J'ai jamais autant taffé en photo que depuis que je suis au Japon. En 6 mois, j'ai fait plus de CA qu'en 5 ans en France. C'est plus le cas des nanas avec qui je bosse, et qui en fait, tu perds le titre de gravure à partir du moment où tu fais un shoot genre nul en fait. Je pense que c'est à la fois celle qui m'a le plus, je vais pas dire trauma, mais quand on a commencé à faire les photos, elle avait un regard très triste. Ok. Et en fait, cette nana était une ex-idol, Ok. très jeune. Il y a ceux qui vous feront miroiter le visa, ça faites très attention si vous venez ici en PVT. Il y en a beaucoup de taf qui vont dire ouais, on va te le faire et tout. À 2 mois avant, ils sont là en mode ah, Bah, l'avocat il a dit non. Le visa ça s'achète, hein. J'ai perdu mon taf, je me suis fait virer, j'ai bossé sans contrat, ok. j'étais payé cash. Et en fait, je savais très bien que du jour au lendemain, je pouvais me faire dégager. Sauf qu'il s'est passé quelques dingueries, un enchaînement. Je pense que genre, il me l'aurait décoché la mandale. Je pense vraiment qu'il me l'aurait décoché. Il a dit ouais, les étrangers, il ferait mieux de rentrer chez eux. Que c'est quand Parlons même. un peu du racisme ici, non? Ouais. On va éviter, d'accord, parce qu'après je vais encore avoir des problèmes. On va me dire que le Japon est archi positif et kawaii. Tokyo, c'est une ville où on peut se perdre, et vous pouvez aussi vous trouver. Le Japon, il va vous offrir ce que vous voulez, et ouais, genre juste croyez en vous. Ouais. Ohio! Bonjour à tous et bienvenue dans Tokyo Talk, l'émission qui t'aide à te faire ton propre avis sur le Japon. Ici, je donne la parole à mes invités qui vont te raconter leurs folles histoires. On jette par la fenêtre les tabous pour aborder des sujets autour de l'amour, du sexe, de l'amitié avec des Japonais, Japonaises, mais on sait aussi être très sérieux pour te parler du quotidien et de la vraie vie au Japon. Tokyo Talk, c'est l'émission qui te donne des tips pour apprécier ton voyage au pays du soleil levant. Alors merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode et bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Paul que vous avez déjà sûrement vu et entendu dans mes émissions Tokyo Talk. Normalement, tu cadres, tu es derrière la caméra, ça fait quoi justement Ça d'être me fait vraiment bizarre. d'être de l'autre côté du miroir? Ouais, genre voir les retours écran et tout ça, ne pas surveiller les caméras, ça me fait très bizarre. Je vais pas te mentir. Ça va être le challenge d'aujourd'hui parce que aujourd'hui, il n'y a personne qui nous cadre. Ouais. Paul, merci d'avoir accepté l'invitation. Ma première question, c'est comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Un peu fatigué vu ma soirée et ma journée d'hier, mais on va en parler un peu, je pense. Donc ça va, ça va. Et merci pour l'invite, ça fait toujours plaisir. Bah, ça me fait super plaisir que tu sois là. Pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent en Mhm. vidéo, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, bah du coup moi c'est Paul, enfin vous me connaissez sous ce nom-là ici, mais sinon mon AKA c'est Eiki sur Instagram et tous les différents réseaux, c'est mon nom d'artiste on va dire, mon nom sur Instagram, YouTube, Twitch, Twitter. Et du coup sur ce nom-là vous pouvez trouver tout mon travail en tant que photographe et vidéaste depuis que je suis au Japon. Et ça va faire 6 mois que je vis ici maintenant, ouais, Ok. ouais 6 mois. Qu'est-ce que j'ai oublié me concernant 27 ans, verso, célibataire, voilà quoi, la base, mais Balance le non. numéro de téléphone, allez. Ah non, non, ça, j'attends les DM. Non, sérieusement, ouais, 27 ans, photographe au Japon, et puis cadreur d'attitude en Et France. ce pseudonyme, il te vient d'où? Moi, je sais, mais encore une fois, pour les Je te personnes. l'avais raconté? Ouais, tu me l'avais Ok, raconté. ouais, Ouais. ok. Bah du coup, Aiki, je pense qu'il y en a pour tous les amoureux de manga de ma génération, parce que je commence à me faire vieux, mine de rien. Arrête, on a pratiquement le même âge. Ouais, mais j'aime bien faire rire sur le fait que j'approche la trentaine. Il y a Tina et Tuan qui doivent me tuer d'avance, tu sais. Mais Vraiment. Eiki, du coup, c'est une réduction d'un prénom d'un héros de manga, mon héros préféré, Eikichi Onizuka. À savoir que j'ai eu plusieurs Ake avant, donc Eikichi O au tout début, c'était beaucoup trop long. Ok, ouais. Et j'ai réduit sur Eiki. Et au final, assez peu nombreux sont ceux qui ont capté la ref. Beaucoup au début, beaucoup moins maintenant alors que je suis au Japon. Et ouais, ça vient de Great Teacher Onizuka, qui est mon manga préféré, l'un des premiers animés que j'ai regardé et dont les valeurs sont très proches de ce que je suis. Et ouais, voilà, ça vient de ça. C'est-à-dire, justement? Alors en fait, il faut savoir qu'Eikichi Onizuka, pour ceux qui connaissent pas l'œuvre, c'est un manga qui est basé. Il y a eu plusieurs séries. Il y a eu Young GTO où il est lycéen, et il y a eu Great Teacher Onizuka qui est le truc le plus connu. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un prof, enfin d'une ancienne Rakai, d'un ancien Ok, boss Suzuki qui ok. devient prof
et en fait qui devient prof dans des lycées où c'est très compliqué avec les élèves, avec des classes un peu maudites où tous les profs décident de quitter les bahuts. Et en fait, lui, il va aller auprès de ses élèves et ça va être beaucoup contre la critique de la société japonaise et surtout le harcèlement, les enfants abandonnés par leurs parents parce qu'ils travaillent trop, le fait que les profs ils les critiquent parce qu'ils ne sont pas assez propres à la société, etc. Et du coup, Onizuka va beaucoup aller vers eux pour leur redonner goût à la vie, leur dire de croire en leurs rêves, de croire en eux, de se comporter comme des êtres humains corrects et pas forcément comme la société le veut, mais avant tout comme des bons êtres humains. Et c'est aussi, je pense, une grande part de mon humour, Onizuka, parce que c'est comme les années 90 à l'époque, c'est-à-dire que vraiment c'est beaucoup de vannes très lourdingues, et moi j'aime beaucoup ça, donc ouais. Tu l'as trop bien vendu. Bah, ça m'a trop donné envie de le regarder. Bah en vrai, si t'as pas regardé, faut que tu le regardes parce que c'est un classique. Hein. Ok, les amis, dites-nous en commentaire si vous connaissez ce manga. Great Teacher Onizuka, et pour les fans de manga, je vous conseille Young Jitio, qui normalement dans l'ordre c'est après, mais en fait dans l'histoire c'est avant, c'est quand il est jeune, et c'est avec Ryuji Hamna, son meilleur ami. Et pour ceux qui aiment les mangas où ça se bagarre un peu, où il y a deux potes contre le monde entier, je vous le conseille fort. Et à savoir aussi que les personnages féminins sont très stylés. Onizuka de base il cherche surtout à choper des gonzesses, c'est le concept de base, hein. Genre c'est un truc qui pourrait plus être adapté dans les années 2020 parce que humour un peu lourd, mais il y a beaucoup de persos féminins très stylés, dont une dont j'étais fou amoureux, fun fact, quand j'étais jeune, parce que c'était une bikeuse qui étalait tous les gros conducteurs c'est quoi la zone déjà pas Saitama, Chiba. Non, pas Chiba, la zone de Kamakura. Sendai, non pas Sendai. Enfin bref. Si, attends, moi quand on me pose des questions comme ça, non, Shonan, le Shonan, voilà. Et du coup, ouais, c'est beaucoup autour des bagnoles, des motos, ça se bastonne un peu, des grosses valeurs, et c'est vraiment pour moi, ouais, s'il y a un seul manga que je dois garder, je pense qu'il est juste devant Nana, tu vois. Ok, waouh, le level il est assez élevé. Hein. Ouais, c'est pas pour rien que j'ai pris le nom de ce perso. Ok. Paul, tu nous le disais tout à l'heure, tu habites au Japon. Moi, j'ai une petite question pour que les gens puissent te découvrir un petit peu plus au-delà justement de ton métier, de ton travail, parce que c'est un petit peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Elle ressemblait à quoi ta vie avant d'habiter au Japon, en quelques mots, même si je sais que résumer 36 ans... Je suis à ça de l'insulter, mais pour YouTube, on va éviter. Hein. On n'a pas envie d'être censuré. Ouais. Dommage, je suis quelqu'un de très vulgaire. Là, les insultes auraient pu partir très vite. Ma vie avant... En quelques mots, ouais. Franchement, je vais pas résumer naissance, compagnie, etc. Hein, ça serait trop long. Mais ma vie avant... Avant de partir au Japon, t'étais dans quel mindset, dans quel mood? On va juste essayer de résumer les 5 dernières années parce que c'est tout ce qui s'est passé par rapport au Japon. C'est que il y a 4 ans, quasiment, attends, on est en 2024, 4 ans, je suis venu au Japon pour la première fois après en avoir rêvé depuis mes 10 piges grâce au manga, grâce aux jeux vidéo, etc. Et quand je suis venu pour la première fois, faut savoir que moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager grâce à mes parents et après tout seul. Et en fait, quand je suis venu pour la première fois, je crois qu'au bout de 3 jours, je me rappelle avoir appelé mon père, j'allais quitter Tokyo pour mon trip, parce que j'étais là depuis un mois. Enfin, j'étais là pour un mois et j'allais partir de Tokyo pour faire descendre dans le sud, remonter dans le nord, etc. Et le 3e jour, j'étais à Asakusa, donc près du temple Sensoji. Je me rappelle avoir appelé mon père, et je crois que ça faisait quoi? Je sais pas, je crois qu'au bout de 45 secondes de coup de fil, je lui dis ouais papa, je crois que j'ai trouvé ma maison. Genre j'ai beaucoup voyagé, il y a beaucoup ce truc quand on arrive dans un pays à se dire vas-y machin et tout, j'aimerais bien vivre là, et tu rentres et tu dis ouais c'était cool. Ouais. 3e jour j'étais en mode I feel like home, enfin tu vois, j'étais là en mode genre c'est ma maison, et ça m'a fait péter un plomb. Et en fait après tout le long j'étais avec mon meilleur pote, et il me disait ouais mais là tu viens d'arriver, c'est normal, t'as attendu ça tout le temps. Ouais. C'est vrai que des fois t'as ce truc de... Et j'ai beaucoup de messages en DM qui vont dans ce sens, en mode j'ai énormément d'attentes et j'ai peur d'être déçu. Je pense que c'est archi personnel, tu vois, parce que pour le coup moi j'ai beaucoup d'éléments de comparaison avec les quelques voyages que j'ai faits. Et surtout ce qui est assez
marrant, c'est que juste avant, je venais de faire un mois au Vietnam. Ok. Donc, deux pays très liés par le côté, bah, c'est des pays asiatiques, il y a certaines valeurs, machin et tout ça, mais hyper opposés par Ouais, rapport ouais, au ouais. développement, tu vois. Ouais, ah bah oui. Le Vietnam est en train de tout exploser en termes de développement, là où le Japon, bah, ils sont déjà dans une situation carrément, enfin, c'est un top 10 des Ouais, pays, tu vois. ouais. Et du coup, j'arrive au Japon et j'ai ça. Et pendant tout le voyage, pour faire un long story short, bah, genre, je suis en mode non, mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a quelques trucs que je vois qui me disent ah, c'est pas ouf. Parce que quand je suis venu, c'était pendant. Il y avait des manifs silencieuses de femmes suite à un crime qui s'était passé, un crime passionnel ou je sais plus trop Ok, quoi. ok, Et donc, du coup, j'avais bien compris que la place de la femme au Japon, c'était quand même assez border, ok. assez limite. Mm, Mais mm. hormis ça, j'étais en mode ok, ce pays, il est trop cool. Je reviens en France. Et je reviens une semaine après, confinement international. Ah oui. La pandémie qui commence, moi je devais rejoindre la copine que j'avais À l'époque, à ouais. l'époque et tout. J'étais en train de faire mon PVT et au final bah, je passe 2 ans un peu à galérer mais je fais de la photo, je continue, je rencontre plein de potos photographes. Je continue à faire des photos de rap parce que moi je viens de là de base, je fais de la photo d'event. C'est vrai qu'en plus, t'as shooté Et plusieurs petites stars dans le monde du rap. ouais, Hein. ouais, j'ai fait Ta quelques photo trucs. d'Isis. D'ici, ouais, Oh, elle est d'ici. incroyable. La photo, les amis, elle va s'afficher juste ici. N'hésitez pas à aller check, je le dis tout de suite, mais allez check le travail de Merci, Paul, @eiki sur Instagram. De toute façon, merci. je le mets juste ici, mais regardez son travail, franchement. Il y a même une petite photo de moi, soit dit en passant, qui est assez Bientôt plus, incroyable. normalement. Bientôt plus avec les projets qu'on a. Mais ouais, ouais, en fait, moi, de base, je me suis mis à la photo pour le rap. Et bref, on parlait de à quoi ressemblait ma vie. Et donc, du coup, moi, je faisais beaucoup de photos de festivals, de concerts. Et je gérais aussi avec 3 potes un collectif de photographes. Ok. Et on a beaucoup bossé sur ces projets, etc. Et bah, j'avais une vie normale d'un mec qui avait un boulot passion et qui avait un petit boulot à côté. Et je vivais à droite, à gauche, à faire des études, les arrêter, etc. Parce que je m'y retrouvais pas. De base, j'avais voulu faire des études pour avoir un diplôme pour me simplifier la vie Ok. ici. Ouais, On en a beaucoup parlé parce que ouais, ouais. ça, on y reviendra après. Mais le diplôme, avant de venir ici, si vous comptez vous installer, pensez-y. Et je fais ma vie, mais je suis profondément malheureux. Ok. Genre, vraiment, genre ma vie est. Je dis pas le mot parce que je crois que YouTube l'aime pas trop, mais je suis dans une circonstance où en général c'est bien d'aller voir quelqu'un pour en parler, tu vois, Ok. pour épiloguer le truc. Et ouais, et ma vie en France est. Je suis bien entouré, j'ai des potes archi talentueux autour de moi, j'ai une famille aimante, et en vrai, techniquement, j'ai tout pour être ok, tu vois. J'ai vécu des trucs cool et tout, mais au fond de moi, et tous les jours de ma vie, j'allais encore être vulgaire, genre tous les jours de ma vie, quand je rencontre des gens, que ce soit des rappeurs avec qui je suis en train de bosser, que ce soit des réals, des photographes, des profs, des nanas, genre je leur dis, mais moi je vais partir vivre au Japon. Ouais, ouais. Genre, ma vie, j'ai passé 10 ans à attendre d'y aller pour la première fois, et après j'ai passé 4 ans à attendre que les frontières réouvrent, à mettre de côté pour dire je vais partir. Et ça a été plein d'upside down à dire vas-y, je vais arrêter, ce projet il est pas pour moi, machin, bidule. Pour qu'au final, un jour, bah là ça va faire un an. Là on est le 18-19 juillet, il y a un an, j'étais sur une plage, prêt à abandonner le Japon, tu vois. Ok. Genre, mais quand je te dis que j'étais prêt à abandonner, ou c'était il y Par a. rapport à quoi? Encore par rapport à ces histoires de frontières ou parce que tu Ouais, disais ouais pour partir c'est compliqué, les démarches pour le PVT c'est compliqué. PVT, c'est très simple. J'ai encore conseillé quelqu'un en DM il y a un mois qui m'a beaucoup DM et tout ça. Et s'il voit ça, bah, salut à toi et content de savoir que tu es arrivé au Japon. Il m'a envoyé un message il y a une semaine pour me dire qu'il venait d'arriver. Ok. Et c'était il y a 2 ans, du coup, sur cette plage, pas un an. Et en fait, j'étais en mode. Genre, j'ai trop de trucs à gérer familial au niveau de ma Familiaux, ouais. famille. J'ai ma carrière de photographe, beaucoup de contrats pas payés, etc. Parce que ça marche beaucoup comme ça en France. Ça aussi, on pourra en parler. Et, et donc, du coup, moi, je sors d'un festival où j'ai fait les photos d'ici. J'étais à Dour. Et je passe une semaine à Biarritz avec des potes. Et je suis sur une plage. Je regarde la mer. Je me rappelle, j'étais en train de lire L'Alchimiste Ok. de Suelo. Super livre que je vous conseille si vous êtes un peu perdu dans votre vie. Et non, non, vraiment, genre, c'est un super bon livre. Il est super beau.
Et C'est vrai que toi, t'es un sacré lecteur. Alors, Paul est venu dodo à la maison justement pour le tournage. Là, à chaque fois, j'ai l'impression que tu te ramènes chez moi, même pour un tournage Tokyo Talk. T'as toujours un énorme livre dans le bras. Ouais, mais Je sais pas où est-ce que je c'est l'ai parce que foutu. dans le métro, il est juste là. Ouais, Parce que dans le métro, vas-y, j'aime bien lire et puis ça me pose des écrans, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et donc, du coup, où j'en étais, ouais, donc du coup, j'étais sur cette plage et j'étais en mode, ok, la vie c'est trop compliqué, réaliser ses rêves c'est pas pour tout le monde. Et j'étais du coup avec un très 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 bon ami, salut Ranks. Et, euh, et là, il me regarde et il me dit, écoute, on va faire très simple, c'est que si tu t'arraches, je vais être vulgaire, je suis obligé, si tu t'arraches pas le cul pour te trouver un taf qui te paye bien, que tu gardes ton taf et tout ça, je vais te botter les fesses Mm, mm. et tu partiras au Japon parce que je veux venir te voir au Japon. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré de Biarritz, j'ai trouvé un taf tout pourri dans un sushi shop. Après, j'ai bossé à l'usine et puis soudainement, j'ai trouvé un taf qui m'a très bien mis financièrement. Et pendant 10 mois, j'ai tout T'as arraché, cravaché. j'ai tout cravaché. De là, on a commencé à rentrer en contact à peu près au niveau Mm, de mm, l'été mm, mm, mm. dernier parce qu'on kiffait ce qu'on faisait respectivement. Et je suis arrivé au Japon en décembre. Et en fait, quand j'ai reposé le pied ici, hormis les 24 premières heures où tu te dis qu'est-ce que je fous là, Ouais, qu'est-ce que je ouais, fais ouais, de c'est ma vie, clair. dès que j'ai eu Ça mon fout un stress, hein. PVT, Ouais, ouais. dès que j'ai eu mon PVT, je me rappelle, j'ai appris que j'avais eu mon PVT. J'étais dans la voiture pour partir au Hellfest, qui était un festival que je voulais faire depuis une dizaine d'années avec des potes. Et en fait, premier truc qu'on a fait en arrivant au Hellfest, c'est on avait tournée générale parce que on était au Hellfest et j'avais mon Ouais, PVT pour le ouais, Japon. ouais. Et après, j'ai cravaché jusqu'à la fin parce que j'ai eu mon PVT en avril. T'as un an pour partir, donc j'ai Ouais, continué à ouais, mettre ouais. de côté pour acheter du matos ici pro. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, ok, genre, en fait, les 4 années très floues, très noires, très compliquées moralement, malgré le fait que j'étais, encore une fois, très bien entouré, ont Mm, fait mm, que mm, mm, c'était mm, tout ça pour ça. Donc en fait, ouais, si je devais résumer ma vie avant, c'était genre juste focus sur venir ici, tu vois. mm. Ok. Ma vie a été centrée sur le Japon au moins les 5 dernières années. C'est un très long arc de Mm, mm, mon mm, manga, mm, tu vois. mm, mm, mm. Et justement, ça me fait penser à une petite chose. Déjà, j'ai deux questions. Est-ce que depuis que t'es arrivé au Japon, tu te sens mieux? 1000 fois mieux. Ah, ouais, genre, dès qu'il se passe des galères dans ma vie ici, Tu nous le disais tout à l'heure, ouais. je me dis, mec, t'es au Japon. Genre, qu'est-ce qui. Oui, ça va mal parce qu'on a tous des moments upside down, ouais, la famille Mm, manque, mm, tu vois. mm, 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 mm. Mais j'ai tellement cravaché pour venir ici, j'ai tellement tout donné pour venir ici, et même d'un point de vue purement par rapport à la photo, tu vois. Genre, Ouais. j'ai fait des progrès de fou, je suis tout le temps dehors à shooter, je suis tout le temps dehors à faire de la photo de rue, tout le temps dehors à shooter des modèles, tout le temps dehors à rencontrer des gens incroyables, tous mes potes photographes qui aimaient mon taf, tu Mm, vois. mm, mm, Mais mm. genre là, genre, j'ai encore reçu un DM d'une super bonne pote photographe qui me disait, mec, t'as pris un level de fou. Mm, mm, Et au mm, niveau mental, mais il n'y a rien à voir. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui me disent, ah, t'es une bonne personne, machin et tout. La confiance en soi. mm, mm. Elle est boostée, tu trouves? Ah ouais. Par rapport au travers des rencontres? Ouais, bah de fou. Genre, mon père m'a toujours dit un truc, c'est t'attires ce que tu reflètes. Mm. Ah oui, c'est clair. Et quand pour lui, à ses yeux, j'avais des mauvaises fréquentations, ce qui pouvait être vrai maintenant avec le recul, tu vois, Ah bah certaines oui, c'est personnes clair. sorties de ma vie. C'est clair, c'est clair. Genre, ici, franchement, ouais, genre, hormis quelques choix qui ont été peut-être un peu hasardeux quand t'arrives et tout, t'es un peu en mode, ah, il me faut des potes vite. Mm, 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 Genre mm, mm. 90% des gens qui m'entourent, tu vois, genre, bah, c'est beaucoup des amis qu'on a en commun au Ouais, final ouais, maintenant. ouais, c'est vrai. Genre, hier, j'étais avec Kev, Ouais, Manon et ouais, compagnie. Genre, il m'a présenté ses potes qui sont venus de Toulouse. J'ai été entouré de gens archi créatifs, archi pro, ouais. Mm, mm, et le mm, mm. genre qui te. Bah, en fait, Qui ils te te mettent en pousse. confiance et qui surtout qui te poussent. Mm, 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 mm. Et Qui justement, font tout. tu parles de créativité. Euh, je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'artistes, c'est peut-être pas forcément ton cas, mais Ouais. qui étaient en mode j'ai un petit manque d'inspiration Mhm. et je vais aller trouver, alors pas ma muse, mais quelque chose qui réveille ce petit dragon un petit peu éteint ou qui est en train de faire une sieste dans mon Mhm. fin fond intérieur. Toi, en tant qu'artiste, comment tu te dis, ouais, enfin, est-ce que tu comprends toutes ces personnes qui vont chercher de l'inspiration
au Japon, et pas forcément qu'à Tokyo, tu vois, genre, ça se traduit comment, tu vois, chez toi et chez la plupart des gens, tu penses? La question est Pourquoi pas- l'artiste a besoin d'aller au Japon? En fait, c'est ça, Ouais. pour trouver de l'inspiration. Est-ce que la France, c'est pas assez inspirant? Est-ce que même, je sais pas, partir dans un autre pays, c'est pas inspirant? Pourquoi le Japon? C'est une petite question auquel je viens de penser, là, tu vois. Je pense que genre, ça dépend de beaucoup de choses. C'est déjà le fait que à un moment, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Genre, il y a beaucoup de Japonais qui diront je vais aller à Paris. Ok, ok, ok. Genre, moi, demain, tu me mets à Paris, ça m'ennuie profondément en Ouais, termes de mais parce que photos. t'es de Paris, ouais. Non, pas du tout. Ah Je non, suis pas pas... de Paris, m'insulte pas. Ah oui, c'est vrai, pardon, je suis con. On Mais vient je de la suis même con. région en Mais je plus. suis con. Bah oui, non, mais je suis con. Genre, on a encore Non. parlé de Lille Oui, hier bah et toi, oui, tu me dis oui, que je oui, suis bah de oui. Paris. Genre, c'est Non, bon, on non. arrête le Tokyo Talk là. Genre, Non, je me casse, moi. pardon, je suis trop bête, mais c'est parce que tu me parlais de tes allers-retours à Paris, Ouais, c'est ouais, pour bah ça. oui, parce que je bossais Oui, là-bas, oui, parce que oui, tout oui. se passe là-bas. Oui, Mais oui, oui. ouais, demain, tu me mets dans Paris. Ouais, on a des bâtiments incroyablement Ouais, beaux. ouais. Mais Parce que je trouve, ouais, en termes d'architecture, tu viens de le dire, c'est incroyable, Paris. ouais, Paris, c'est trop beau. Mais moi, je sais qu'en termes de photos, moi, Ok, il me faut des néons. ok, ok. Moi, enfin, tout le monde me le dit, mais mes photos, c'est la nuit. Ouais, c'est vrai, c'est Je vrai, suis un c'est mec vrai. de la nuit, moi, genre, Ouh là là. avec ses formes Ouh. variées, mais moi, je vis la nuit, genre, le jour, fun fact, un truc que je me dis beaucoup, pour rester sur le délire Japon, comment ça te change en bien, c'est que faut savoir un truc, c'est que moi, l'été, j'ai toujours détesté ça. Genre, j'ai horreur de ça à Ok, cause de la chaleur, à cause du fait que les journées sont plus longues, et que, ok. bah, moi, genre, c'est la nuit qui m'inspire. C'est la nuit que j'aime écrire, c'est la nuit que j'aime Ouais, ouais. dessiner, c'est la nuit que j'aime réaliser mes trucs, etc. Sauf qu'ici, bah, genre, les journées, genre, être à 6 h du mat dehors quand je sors d'une soirée et tout, je me dis, putain, je me ferais bien un petit café et tout, je me poserais bien à yoyogi et Ouais, tout. ouais. Genre, ma journée, je suis chaud de la faire de jour, tu vois. Et pour l'inspiration, ouais, pour revenir sur ça, je pense qu'à un moment, c'est aussi le fait qu'on a envie de voir des trucs différents. Mm, mm. Que du coup, si par exemple des Américains et des Européens, on vient beaucoup au Japon, c'est que ça a inspiré beaucoup de films. Ça a Mhm. inspiré beaucoup de bouquins photos, beaucoup de grands photographes sont venus ici, tous avec des sujets différents, tous avec un œil différent, Mm, mm, qu'on a mm, tous envie d'imposer peut-être un peu notre style ici, tu vois. mm, mm, Je mm. pense qu'il y a un truc, moi je sais que j'ai D'ego ou posé, pas? ou je dirais pas d'ego, mais une concurrence un peu saine, de Ok, savoir comment on pourrait raconter le Japon différemment. ok, ok. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je sais que j'ai un pote qui va venir ici. On est tous les deux photographes et je sais qu'on va pas du tout avoir le même œil là-dessus. Ok. Lui, il va être sur les trucs un peu abandonnés. Moi, je vais vouloir shooter un peu des moments de vie et tout. Mm, 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 Et je pense que du coup, pour revenir sur le petit dragon et tout ça, c'est que le Japon, c'est trop inspirant. Si, que tu sois artiste ou même pas artiste, tu vois, genre, tu peux juste avoir envie d'un nouvel mm, air. mm. Il suffit de voir, Victoria, bah si elle est artiste, elle dessine, elle est illustratrice, mais ça lui a fait énormément de bien, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et elle s'y attendait pas, tu Ouais, vois. ben, même encore maintenant. Alors Victoria, c'est une mannequin créatrice de contenu que j'ai C'est ça. rencontrée et que Paul, Illustratrice. illustratrice également, a shooté. Et c'est vrai que là, ça fait un petit moment qu'elle est partie. Elle a sorti un Reels hier Ouais. où elle faisait le lien entre, je sais plus, son voyage seul, je ne sais plus dans quel pays, avec le Japon. Et c'est vrai que du coup, le Japon revient Ouais. énormément dans son contenu, alors que ça fait un moment qu'elle l'a quitté et que, ouais, c'est vrai, elle le disait, hein, que ça lui a fait... Et je pense que du coup, ouais, par rapport au Japon, on a tous ce truc où ça nous réveille un petit peu. Parce que, ouais, c'est trop différent. Narukoto ne. C'est un peu calme. Enfin, genre, c'est un peu. Non, c'est calme. Et Tokyo, ça peut être un peu la folie. Mais par exemple, moi, demain, tu me mets. J'étais allé à un festival de musique à Issy. Et genre, vraiment, il y avait des lieux abandonnés. Ça faisait un peu village de pêcheurs fantômes, pas grand nombre d'habitants. Des onsen à droite, à gauche, la mer. Et genre, j'aurais pu passer, moi qui suis né au bord de mer, genre, j'aurais pu passer une semaine là à juste shooter les récifs et tout, tu vois. Ok. Tellement je trouvais ça inspirant et Ouais. fou. Et ouais, le Japon, je pense que dans un moment de doute, si t'as un peu d'attrait pour la culture asiatique ou que t'es prêt à te faire un petit choc Culturel, ouais. culturel, ouais, le Japon, ça te mettra une bonne tarte et ça te mettra un coup de motive. Et je vois pas un artiste venir ici sans se dire ah ouais, je vais peut-être faire un truc dessus, qu'il ait aimé ou pas, hein. Mais genre je pense que ouais, si t'es un minimum artiste, tu vas vouloir un truc. J'avais rencontré quelqu'un dans un bar qui me disait ouais, j'ai longtemps dessiné puis j'avais arrêté. Je suis venu au Japon, le premier truc que j'ai fait c'est que j'ai acheté un cahier de dessin et il Ok. dessinait les temples et tout, il Ok. dessinait les gens dans les bars et il kiffait ça. Ok. Donc ouais, le Japon pour les artistes, je pense que on a tous cet attrait et encore plus maintenant avec
la hype. Ouais, qu'il y a autour du pays, etc. Mhm. Et justement, on parle un petit peu de cette renaissance que les artistes peuvent avoir quand ils viennent au Japon. Pour les personnes qui sont pas forcément artistes et juste des gens, j'ai pas envie de dire random parce que j'ai l'impression que c'est méga péjoratif, Ouais, mais c'est un des peu gens péjoratif. normaux. Et, Qui n'ont pas forcément de hobby artistique. ouais, c'est ça. C'est une question que je pose et qui revient. Je te dis ça comme si tu ne le savais pas. Ah bon. Qui revient assez souvent et même tout le temps dans le Tokyo Talk. Bon, pour les personnes qui nous écoutent, parce que cette petite phrase, tu la connais, mais l'expérience au Japon, elle dépend vachement de ta personnalité. Que tu sois, par exemple, introverti ou extraverti, en fait, ton regard sur le Japon et même les gens que tu vas rencontrer vont différer. Toi, tu te mettrais dans quelle case, même si je sais que tu n'aimes pas trop les cases Ouais, tu commences à bien me connaître, à force, hein, mais vu qu'on bosse ensemble. en vrai, même au-delà. c'est très drôle parce que j'ai l'impression que j'ai passé l'épisode à citer le fait que j'ai des potes qui font ci et ça. Je suis entouré de trop de personnes intéressantes. Ouais. Mais hier, je portais un t-shirt fait par une de mes potes que j'ai rencontré ici, qui a sa marque de vêtements, qui s'appelle Fragile Base. Elle le verra sans doute pas parce qu'elle parle anglais, donc le français, voilà. Mais juste je la cite parce que si vous aimez un peu toutes les sapes un peu cyberpunk, qui passe pour tout le monde, unisexe et tout ça, elle fait des trucs de fou. Et du coup, cette marque Fragile Base, elle a fait un t-shirt et c'est et sur le t-shirt, je crois que c'est écrit extrovert, introvert ou un truc comme ça, le fait que t'es un mix des deux, tu vois. Et moi, définitivement, je suis un mix des deux. Et je me rappelle que j'avais dit une fois à des potes que je me sentais comme le plus extraverti de ma bande d'introvertis. Ok, ouais, je vois. Et je pense que ça me correspond bien parce que j'adore être entouré, surtout par des gens passionnants, intéressants. Mais ouais. T'as besoin de tes moments des fois quand même. Il y a un moment où j'ai besoin de me mettre avec mon casque, des sons un peu soundscape. Ton stylo, ton petit carnet. Stylo, carnet, comme quand j'étais au café il y a 2 jours, prendre mon bouquin, bouquiner, et m'enfermer 24 heures dans ma bulle, tu vois. Ok. Même pour mon process créatif, pour ma santé mentale et tout, ça me fait du bien. Mais je pense que le Japon m'a rendu quand même bien plus extraverti qu'avant. Et bah tu vois, je trouve ça assez rigolo parce que tu vois, c'est un pays où il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les personnes seules. On l'a déjà cité dans le podcast, mais voilà, c'est un pays où c'est vrai que même si il y a beaucoup, tu le vois quand tu sors, etc. Moi, par exemple, à titre d'exemple, quand je vais courir et je vais courir autour du parc, je vois beaucoup de personnes qui sont genre toutes seules, assises sur leur banc. Et malgré moi, et je sais que si ça tombe, ces personnes-là, elles cherchent la solitude. J'ai toujours un petit pincement au cœur en mode « Oh, mais si ça tombe, elle est toute seule et non pas par choix. » Tu sais, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Japonais qui vont dire que la société les isole à travers, par exemple, on le disait, genre la pression sociale. Au Japon, par exemple... je sais pas, quand t'as fait un truc qui sort du cadre, tu vas ressentir une honte et du coup tu vas t'isoler encore plus parce qu'il y a ce truc de ce que je représente en société est hyper important et si je ne rentre pas dans les clous, je m'auto-isole en fait. On voit même avec les hikikomori, etc. Ce sont les personnes qui en fait ne sortent pas de chez elles et en général on se dit non mais c'est parce que ces personnes-là elles adorent jouer aux jeux vidéo. Non, c'est parce qu'en général il y a eu du passif, qu'il y a eu un truc qui les a traumatisées au niveau de la société, qu'elles osent plus sortir. Et tu vois, il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent au Japon et qui disent mais moi depuis le Japon je me suis carrément plus ouvert. C'est rigolo, je trouve ce double discours. Quand t'es étranger et quand t'es japonais, c'est très vrai, tu mets le doigt sur un bon point, je trouve. Mais c'était toi, je crois, qui disais ça. Ou je sais plus quel invité qui disait ça. Et je crois que t'as encore cité ça avec Rodolphe sur le fait que... je vais essayer de revenir sur le point central du truc, mais par rapport au fait que les Japonais disaient beaucoup j'adore ma culture, mais j'aime pas ma société. Ça les rend un peu... qu'il y en a beaucoup qui vivent leur vie un peu dans leur coin. Je crois que c'est Amine qui disait ça. C'est Amine ? Ouais, j'adore ma culture. Je suis pas sûr que ce soit Amine, mais bref, c'était l'un des non, c'est Sora. C'est Sora qui parlait de ses potes japonais, exactement. Ouais, c'est Sora. Exactement. Le 2e épisode que vous pouvez aller check d'ailleurs si ça vous intéresse. Exactement. Et du coup, comme tu disais, par rapport à la question des introvertis, extravertis,
Je pense aussi que ça dépend des gens qu'on côtoie. Et je pense que le Japon, il y a un certain nombre d'introvertis, parce que la société aide pas à ça, le rythme de travail, le rythme de vie. Il y a beaucoup de Japonais, leurs amis, ce sera école primaire, collège. Allez, pour ceux qui sont plus extravertis, ça peut être à la fac, parce qu'ils rencontrent des nouvelles personnes, ils font de nouvelles passions. Mais après, quand ils commencent à bosser, on va dire que tu as ceux qui ont des boulots genre salaryman et tout ça, même si ça commence à être de plus en plus mal vu par la jeunesse de faire ça. J'ai encore lu un article sur le Times il y a 3 jours sur ça qui disait que les salaryman, ouais, ça commence à être plus possible pour les jeunes de voir ça. Bah, les jeunes commençaient à avoir un vrai rejet du truc et qu'ils commençaient à vouloir plus leur vie. Et moi, l'élément principal qui me fait voir ça, c'est le nombre de jeunes japonais tatoués. Et on en a parlé plusieurs fois. J'ai pensé aussi, Il y a 4 ans, je suis venu, un japonais tatoué de notre âge, j'en voyais très très peu, ou à Kabukicho, et c'était genre des Toyoko Kids et tout ça, tu vois. Avant, c'était beaucoup dans le monde de l'entertainment, où tu pouvais voir des DJ tatoués, etc. etc. Maintenant, tu vois, regarde, ma coiffeuse, Narumi, tatouée, hein. Alors que c'est pas même maintenant. J'ai fait 3 salons de coiffure en 6 mois ici, les 3 fois, les 3 coiffeuses étaient tatouées, et des tatouages de taille variée, tu vois. Mais juste le fait que ça commence à être fait, bah, ça change la donne, et du coup, la société, elle est en train de changer, donc je suis pas sûr qu'à long terme, les Japonais seront tout le temps autant introvertis, mais je pense que la société, l'éducation, et culturellement, ça joue beaucoup aussi. Bah, je pense qu'on t'éduque aussi à, comment dire, à rester calme. Tu vois, par exemple, il y a des trucs où, tu vois, nous, on va se dire, ouais, non, mais s'énerver, dire ce qu'on pense, et bah, ça fait de toi une personne de caractère, etc. Et bah, au Japon, si par exemple tu râles, bah, t'es vu comme quelqu'un de faible. Le rapport aux émotions n'est pas le même en France et au Japon. Par exemple, là, tu vas dire, mais vas-y, il faut que tu t'énerves, là, pose une gueulante, fais-toi respecter, blablabla, blablabla. Ce qui, tu vois, par exemple, le rôle qui incombe, que ça soit aux femmes ou aux hommes en France et au Japon, il est vachement différent, et je trouve que ça se voit énormément au travers des personnalités de chacun. Donc, je suis d'accord. Et par rapport à ça, aux personnalités et tout, pour revenir sur ce que tu disais concernant le fait qu'en tant qu'étranger, on pouvait être extraverti, je pense que ouais, ça joue aussi à mon entourage, parce que genre, je trouve que mon entourage ici, il est peut-être plus extraverti que celui que j'avais en France. Genre, j'ai des potes ultra extravertis en France, des fois même trop pour moi, tu vois. Genre vraiment. Mais ouais, je vois les gens que je côtoie ici, on a beaucoup qui sont extravertis, et même les Japonais, ils ont un côté, foufou. Genre, là, le premier qui me vient en tête, du coup, bah, c'est un pote à Kevin qui m'a présenté, c'est Seiya. Seiya, il est archi fou. J'ai un peu... Alors, c'est horrible parce qu'à chaque fois que tu me dis Seiya, pour les personnes qui me suivent depuis très très longtemps, vous savez que mon yaya, mon chien, il s'appelle Seiya. Et à chaque fois que tu dis, ouais, mon pote Seiya, Seiya, je suis en mode... Nounou, oui, Seiya, il me manque, c'est horrible. Cette anecdote est horrible. Mon chien me manque, du coup, genre, on parle de bestioles et de poteaux et tout ça. Mais du coup, ouais, et même les quelques Japonais que je côtoie, ils sont relativement extravertis. Et je pense que forcément, ça influe parce que je suis un peu éponge. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui arrivent ici qui peuvent très vite se retrouver un peu tout seuls parce qu'ils savent pas comment aller se faire des potes, etc. Et qui se retrouvent un peu introvertis sans le vouloir, ou qui s'introvertissent, si on peut dire ça. Et après, bah, y a ceux qui décident de vivre le truc à fond, avec les bons et les mauvais côtés, et qui s'extravertisent. Et pour le coup, bah, moi j'ai juste envoyé un message à un de mes potes, et de par la photographie, il y en a beaucoup qui je kiffe ce que tu fais, viens, on va faire des photos. Parce que tout le monde est un peu content d'avoir une belle photo. Et c'est vrai. j'ai toujours des potes qui me DM en mode viens, on sort. Et puis au final, tu sors de base 1 heure, et puis tu vas faire 1 milliard de trucs, tu rencontres machin. Et le temps il passe trop vite ici. Donc, et ouais, du coup, s'extravertir pour les étrangers, moi ça me surprend pas beaucoup. Et je pense que ça dépend juste des choix que tu fais. Paul, au-delà d'être mon invité, tu es aussi un très très bon ami dans la vraie vie. Tu as toujours une bonne ou des fois même une mauvaise anecdote à me raconter, à nous raconter. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument
qu'on fasse un épisode ensemble. La preuve, pas plus tard qu'hier, il s'est passé une petite, voire même une grosse dinguerie. Je trouve que cette histoire, c'est aussi une porte ouverte au sujet et à la thématique que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, à savoir un petit peu les côtés cachés du monde du travail aussi au Japon, et j'ai envie d'aller au-delà de la théorie et de ce qu'on peut lire aussi dans les articles, etc. etc. J'aimerais que tu nous racontes ce qui s'est passé du coup hier soir, mais avant, du coup, j'ai quelques petites questions à te poser. Tu parlais tout à l'heure de diplôme, etc. Hein, tu donnais des petits conseils aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que c'est dur de trouver un travail au Japon? Je pense que ça dépend. Hein. Genre, en vrai, je réponds souvent ça dépend, hein, mais ça dépend tellement de qui tu es, de ce que tu es prêt à faire, de ta situation, de ton bagou. Je suis arrivé au Japon, moi, en décembre. J'avais l'idée de faire un max de photos et de profiter avant de me mettre à bosser. Et puis, à un moment, les impératifs financiers arrivent. Et du coup, je me suis mis à chercher un taf, je crois, aux alentours de fin février. Ok. Et Non, j'ai cherché janvier, février, et je crois que j'ai vraiment cherché fin février pour trouver un truc début mars. Pardon. Et du coup, genre, ce que j'ai trouvé, c'était dans une compagnie de cartes. Genre, c'est un truc qui se fait beaucoup ici. Les gens, ils viennent, ils se déguisent en Mario Kart, ils sont contents, ils font des tours et... Touriste. Voilà, maintenant c'est bon, je peux cracher sur ce taf. Hein. Et oui, parce que du coup, vous avez compris, je parle au passé. Et du coup, oui, pour le taf, en fait, c'est un taf qui demande beaucoup des étrangers parce qu'ils ont besoin de gens qui parlent anglais. Et il y a un certain nombre de tafs dans les quartiers un peu touristiques, Shibuya, Shinjuku, Akihabara, ça peut un peu. Roppongi, beaucoup. En fait, faut savoir que dans le monde du travail au Japon, et encore plus, c'était Rodolphe qui disait très justement ça, on arrive en tant qu'immigré ici. Les gars, genre dire que vous êtes expatrié, c'est possible que quand on vous paye votre loyer, qu'on déplace votre famille, qu'on vous paye absolument tout, vous arrivez, on vous donne une clé. Si vous arrivez sous un PVT, tout ça, vous êtes un immigré. Vous avez le droit de ne pas aimer ce mot pour différentes raisons, et vous êtes un immigré. Donc reprenez bien ça en tête que en tant qu'immigré, blanc, pour trouver noir, un travail, asiatique, quel que tu indien sois, aussi. quelle que tu sois ton origine, tu arriveras dans un pays qui n'est pas le tien. Si tu as en plus la barrière de la langue comme moi. Ah oui, j'ai dit indien aussi parce que je pensais que tu parlais des gens au Japon. Non, mais t'inquiète, on a compris. Genre, quand vous arriverez dans un autre pays et tout ça, genre forcément, il y a le fait qu'il y a des gens qui vont vous considérer comme ah ouais, il est là pour profiter de trucs, il est là pour profiter de ça. Les idées nauséabondes possibles et imaginables. Et ouais, ça peut être compliqué parce que va y avoir des entretiens, vous dites ah je parle pas très bien japonais parce qu'il y a des tafs genre Isakaya, Baito, classiques des étrangers. Si vous parlez pas japonais, ils vont dire c'est ok. Mais après, il y en a beaucoup qui vont vous dire ouais, pas besoin de parler japonais, parler anglais c'est suffisant. T'arrives à l'entretien, ils te parlent un japonais speed de ouf et toi t'es là en mode ah. Ok. Et justement, tu parles de baito, il y a une différence aussi à faire entre quand vous cherchez un vrai travail ou qui va être sponsorisé. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont dans ce cas de figure et ça fait quand même plusieurs petits mois qui galèrent, qui passent les entretiens et au final qui ne sont pas rappelés. Les baito, c'est différent, c'est un peu les jobs étudiants. Pour les personnes qui... Enfin, job étudiant, c'est le petit job. Ce qui est très particulier avec le baito, c'est que pour comparer avec la France, tu sais, nous, quand on a un job étudiant, c'est bon, t'as ta semaine de taf, lundi, mercredi, vendredi, samedi, tu vas faire tes services, par exemple, pour les serveurs, serveuses. Ouais. Bref, tu fais ton truc comme ça et ça bouge pas trop. Et demander des jours off et tout, à moins que ce soit tes examens, t'as beaucoup de patrons qui sont en mode pas possible, mon raf. Alors qu'ici, le baito... Demain, j'arrive à mon taf et je dis ouais, je suis pas là pendant 15 jours. Ok. Ouais. Genre, c'est toi qui décides. Moi, c'est pareil, j'ai une pote qui bosse dans un hôtel et elle disait je dois prévenir un mois à l'avance sur mes disponibilités du mois prochain. Et en fait, si je suis pas là, genre 3 semaines, je suis pas là 3 semaines. Je pense que ça dépend des tafs, mais majoritairement, si vous prévenez 2 semaines à l'avant, il y a toujours un peu ce truc de t'es un gaijin, donc ah oui, il a pas prévenu avant et tout ça. Après, maintenant, ça dépend du patron. Il y a des patrons qui vont être très cool, qui vont dire ouais, c'est bon, t'inquiète. Et tout ça. Dans mon taf en question, c'était ok parce qu'on avait quand même une équipe relativement grosse et tout. Ouais. Mais la vision du baito et du petit job est totalement différente ici. Et pour en trouver,
Ouais, en fait, si tu cherches sur Roppongi, Ginza, que t'es prêt à faire du service, ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te faire, techniquement, en PVT, le monde de la nuit et tout, t'as pas le droit, mais ils te font un truc, il est serveur, il est pas barman, tu vois. Juste le mot est important sur le papier, parce que ça te permet de faire ça, mais l'une des premières personnes que j'ai rencontrées ici, elle me dit, ah bah je suis devenu DJ slash barmaid, et en fait, sur le truc, je suis noté comme serveuse, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Sauf que ça fait 1 an qu'elle fait ça et tout, et genre, parce que t'as pas le droit au monde de l'événementiel, t'as pas le droit au monde de De la la nuit. nuit. De dépasser aussi un certain... c'est quoi, c'est... Un certain seuil d'heure, Ouais, c'est ça. lol. Je répondrais juste lol. Parce que moi, genre, je l'explosais. Hein, genre, Ouais. Et puis Kevin aussi, genre, on est à 10-15 heures de plus que ce qu'on est censé Ok, faire, tu vois. ok. Et parce que ça les arrange bien. Et Mm. du coup, ouais, le monde du travail, il est un peu particulier. Et mais par contre, trouver un boulot, c'est pas compliqué. Et pour peu que vous soyez prêt à pas galérer, mais à prendre le temps de faire des entretiens, vous pouvez très vite trouver des baito où ils sont en mode, ah, ça me fait plaisir d'avoir un étranger. Vous allez pouvoir grave progresser en japonais. Ça aide de ouf selon le taf et selon l'équipe. Et du coup, ouais, trouver des baito, je pense que ça va. Et il y a des sites sur lesquels vous pouvez aller. Juste, moi, celui que j'éviterai énormément, c'est à Gaijin, Pote. Gaijin Pot. Ok. Non, Gaijin Pot, il est bien. C'est un autre. Il y a le site où on va tous dès le début. Et en fait, ce truc-là, vous allez être payé des misères. Ça va être des heures de merde. Ça va être Mm. commencer à 3 heures de l'après-midi, finir à 3 heures du matin. Ah ouais, d'accord. Wow. Donc c'est beaucoup de la merde. Et puis c'est beaucoup des mails dans le vide. Mais par Mm. contre, moi je sais que j'avais trouvé sur Craigslist. Craigslist, faut savoir que 75% du temps, ça va être des trucs de prof. Ok. Prof de français, conversationnel anglais, tout ça. Si vous voulez un boulot pas trop compliqué, franchement, Craigslist, ça peut être pas mal pour trouver, postuler et tout. Ok. Et après, Daijob, c'est pas mal. Ok. Qui t'a conseillé sur ça. Ouais, Daijob, Craigslist, vous pouvez trouver un truc, chercher un peu en avant. Et puis, encore une fois, ça, je parle pour les baito. Ouais, parce qu'encore une fois, il faut vraiment faire la nuance entre un taf, vous allez être sponsorisé et vous allez pouvoir continuer votre travail. Il y a justement Kevin qui est dans ce cas de figure-là, même si bon, il sait pas encore, mais en fait, ce qu'il faut savoir, et je vous fais, c'est pas un petit disclaimer, mais genre, il y a beaucoup de gens qui viennent en PVT et qui se disent, bon, bah, après 1 an, je vais trouver un vrai taf et qui n'ont pas forcément anticipé les choses, etc. Et en fait, quand vous arrivez au Japon, bah, vous tombez amoureux du pays en général. Vous voulez rester encore plus longtemps. J'ai pas envie que vous fassiez des illusions en mode, bon, bah, je vais arriver, PVT, je vais directement trouver un travail, ça va être super facile, alors que c'est quand même le parcours du combattant. Et ça, faut l'anticiper peut-être un petit peu, soit en amont ou soit des mois en avant. Ça peut être une source de stress. Genre, vous avez pas idée. Franchement, ouais, genre, je pense que là, hormis toi, de par certaines facilités administratives que tu peux avoir, Les papiers. ouais, voilà, genre, j'osais pas Ouais. trop dire, mais ouais, les papiers de par tes origines aident beaucoup, et Antoine était dans le même cas à l'époque. Et ouais, genre, quand vous arrivez et que vous tombez fou amoureux du pays, que vous commencez à installer votre vie et que vous dites, bon, maintenant, il faut trouver un boulot. Et après, c'est des cas différents, Kevin et moi, par exemple. Kevin, il y a le côté couple et tout qui joue, mais moi, je suis dans le même cas que sa copine. Et en fait, on a beaucoup d'expérience en hôtellerie, en resto et dans nos trucs respectifs, mais pas de diplôme. Et tu peux expliquer justement en quoi ça peut être une épine dans le pied? En fait, si vous arrivez à avoir pour avoir un visa de travail, ce qu'il vous faut, c'est un diplôme. Et en général, c'est plutôt une expérience de licence, je crois. Bac plus 3, grosso merdo. Et ils vous demanderont d'avoir un bac plus 3, même si un certain nombre de personnes de leur pays ne sont pas diplômées, parce que ce qu'ils veulent, c'est de l'immigration. J'ai horreur de ce mot, ne le retournez pas. Ils veulent de l'immigration positive de par leurs yeux. Ce qu'ils veulent, c'est des gens diplômés avec des compétences pour aller faire les boulots que tout le monde fait ici, IT, ingénieur, etc. Ouais, c'est clair. Et ils ont d'autres types de visas, visa artiste, visa freelance, qui viennent de créer, qui est de la merde. Bah, c'est surtout qu'il faut comment dire, des ressources financières. C'est affolant ce qu'ils demandent. Genre, ils te demandent de faire, je crois qu'il faut faire 20 ou 30 000 balles pour venir 6 mois. Bref, pour le visa de travail, ce qu'il vous faut, c'est un diplôme. Et en fait,
ce qui est assez horrible, et c'est là que nous, ça nous rend un peu triste et un peu énervé, c'est qu'ils demandent le diplôme et qu'en fait, une fois que vous avez votre visa de travail, si vous êtes comme moi un freelance en illustration, photo, vidéo, que sais-je, youtubeur, streamer, si vous arrivez ici, il faut savoir que si vous voulez exercer et créer une boîte au Japon, parce que, parlons business vite fait, les taxes au Japon, quand tu lances une entreprise, taxé à 5% ici, taxé à 22% en France. Bon, voilà. Mais si je veux, par exemple, exercer mon activité en tant que citoyen japonais, il me faut un visa de travail ici. Le visa de travail qui est très dur à obtenir sans diplôme, ce qui est mon cas, malgré de l'expérience en hôtellerie, en restauration et en photo. Il me faudrait passer une sorte de diplôme pour prouver mes capacités. Forcément un truc en japonais, ou faire des études précises pour ça. Ça rend le truc très compliqué et ils vous diront non, même si vous prouvez par A plus B que vous êtes compétent, que vous avez bossé 1 an pour eux. Il y a ceux qui seront prêts à tout pour vous garder, il y a ceux qui vous feront miroiter le visa. Ça, faites très attention si vous venez ici en PVT. Il y en a beaucoup de taf qui vont dire ouais, on va te le faire et tout. À 2 mois avant, ils sont là en mode l'avocat il a dit non. Donc faites gaffe. Genre vraiment, vous dérangez pas à aller les voir, leur dire une fois que vous avez fait 1 mois pour prouver tout ça, ou dès l'entretien si vous êtes un peu ballsy, dites-le direct. Je veux un visa, je veux rester, je veux truc. Et comme ça vous saurez très rapidement. Donc si vous voulez vraiment rester, avoir un diplôme, ça aidera. Et petit tips pour les freelances, et là ça rend le truc encore plus compliqué, c'est que si vous voulez déclarer une entreprise dans votre activité, votre visa de travail, donc votre travail que vous trouvez ici, doit être dans votre activité. Si demain je veux créer une boîte en tant que photographe, il faut que je bosse en tant qu'assistant photographe, en tant que photographe ou en tant que vidéaste. Sinon je ne pourrais pas créer une entreprise. Et il faut que ça ait un lien avec mon visa de travail. En fait. Et après, et là c'est le bon côté, c'est que si vous trouvez votre taf et que vous avez un visa de travail, le visa ça s'achète. Genre, je traduis ce que je dis. Le visa, il s'achète parce qu'à partir du moment où vous pouvez payer les taxes au Japon, ce qui est à hauteur de 12-13 000 euros, genre la valeur imposable française, je crois à peu près. Quand vous arrivez au fait que vous prouvez au Japon et à l'ambassade, pas à l'ambassade, mais à l'immigration, je peux payer mes taxes, tiens, 1 an de plus, tiens, 2 ans de plus. Donc, forcément, ça veut dire beaucoup bosser, ça veut dire créer son truc, ça veut dire trouver un job, mais c'est certaines complications et certaines choses qui, je pense, faut savoir. Moi, j'ai appris ça en arrivant ici, tu vois. Putain, c'est chaud, c'est quand même... C'est beaucoup de trucs compliqués, c'est beaucoup de trucs qui font que, moi, je suis un peu en mode... Je dirais pas que c'est les mauvais côtés du Japon. On sait que l'administratif, etc., c'est un truc... on va parler crûment, tu vois, mais qui fait CHI... tout le monde. Et là, je pense à ma mère qui, alors, à chaque fois, elle va encore regarder cet épisode, qui me dit « Mais Anna, arrête de dire des gros mots !» Donc, maman, voilà, si tu écoutes cet épisode, je pense à toi. La maman d'Anna que je ne connais pas, j'ai pas été trop vulgaire pour l'instant. Je pourrais être bien plus. Donc, j'espère que ça passera. On fait très attention. Vraiment. Mais ouais. Et je fais une petite parenthèse parce que je parle de ma mère qui va... alors ça, vous, les amis, vous le savez, enfin... c'est une exclusivité, mais là en ce moment ma mère elle bosse sur une chaîne YouTube de recettes japonaises. Il y a mon oncle qui est venu de Bretagne pour les tournages, mon père qui a construit le studio quoi, avec une cuisine, décoration japonaise, ils se sont grave donnés. Du coup je balancerai dans le podcast au moment où la chaîne sera disponible. Comme ça, les amis, franchement, si vous pouvez aller donner ne serait-ce qu'un petit peu de force, un petit clic, un petit commentaire, je vous jure que ma mère, elle vient pas du tout de ce milieu-là. C'est parce que mon oncle et ma sœur, ils l'ont vraiment chauffé en mode, allez, cet été, comme là, cet été, il y a des travaux à faire dans la baraque de mes parents. Ils partent pas en vacances cette année. Et du coup, mon oncle, ma sœur, ils se sont dit, allez, maman, pour pas que tu t'ennuies. Le featuring maman et Anna qui va arriver du coup, quand je vais rentrer en France, là, pour les vacances, ma mère, elle m'a dit, alors si j'aime bien, on pourra faire des vidéos ensemble. J'adore. Elle va te voler la vedette. Mais grave. Incroyable. Quand ils m'ont parlé du concept et tout, j'étais là en mode, mais je suis sûre que ça va mieux marcher que moi, quoi. Elle est fou, ça tue. Ouais, elle est trop mimi. Mais voilà, du coup, pour revenir au sujet, Paul, du coup, toi, qu'est-ce que tu parlais de diplôme, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vas préconiser pour trouver facilement un travail au Japon ? Non, en vrai, je vous ai dit les... Parce que moi, j'ai pensé à un petit truc. Ah, quoi ?
Bah du coup, se faire des contacts. Ah oui, bah oui, mais ça, après, oui, c'est vrai que genre, Ouais, c'est un automatisme, mais t'as raison de fou. Ouais, se faire des contacts, parce que en vrai, à un moment... On se rend pas compte à quel point ça joue dans bah, le... de fou, mais mettons l'église au centre du village, hein. Ouais. Si je montre du doigt, c'est hyper mal poli, mais genre, je peux pas expliquer ça Moi différemment. Oui, si, si tu me contactes, je crois que c'est toi qui me contactes en premier de base, ou c'est moi qui te contacte? Ah, je sais plus, ça fait Je sais longtemps. plus. Je Mais sais plus. quand on se contacte, qu'on finit par se capter en janvier pour shooter, je Mm. m'attendais pas à ce que... Parce que toi, t'as changé mon aventure japonaise. Oh. Mais en carrément positif. Genre, mes meilleurs amis ici sont Ouais. rencontrés grâce à toi. La Ouais. personne avec qui je passe le plus de temps, je l'ai rencontrée grâce à une soirée dans un izakaya avec toi. Mm. En termes de motivation qu'on se donne les Ah, uns. ça me fait des Ça, c'est mon jeu frissons. préféré, de lui donner des frissons, parce qu'elle se fait... À chaque fois, j'arrive à t'avoir. Mais, meuf, mettons l'église au centre du village, genre, vraiment, genre, avec tout le temps qu'on passe à bosser ensemble, à c'est se vrai. motiver l'un C'est l'autre et vrai. tout ça, genre, C'est vrai. ouais, mon Japon, il est différent grâce à toi. Et, genre, là, je t'ai parlé des amitiés personnelles, mais même en termes d'opportunités professionnelles, t'es toujours là à me faire une passe D, t'es toujours là à me dire, ah, vas-y, on fait ça, on fait Ouais, le même, truc. là, petite précision aussi, Ouais. le Tokyo Talk n'existerait pas si t'étais pas là aussi. Voilà, c'est le moment amour en fait. Ouais, bah c'est vrai qu'on a eu beaucoup Bah de oui. discussions avant que Tokyo Talk se lance, que ça a été des idées de dire, ah bah je peux t'aider avec une caméra, j'ai une vision un peu comme ci, un peu comme ça et tout. Et au final, ouais, c'est 90% de ton taf et 10% un peu de mon aide, tu vois. Et ouais, genre je pense que mon Japon, pour revenir sur le truc des contacts, tu m'as beaucoup aidé sur ça et le fait que... Enfin, hier, tu vois, la soirée où j'étais, c'était ridicule. J'arrivais à la soirée, une soirée à Tokyo, ça fait 6 mois que je suis là. Une soirée techno, c'était que ma deuxième... Non, c'était ma troisième soirée techno depuis que je suis ici. Je suis arrivé, ah, Paul, t'es là, ah, machin, Emilio, le DJ qui arrive parce on avait des potes en commun et tout ça, ah, machin, t'es là pour faire les photos, trop cool, bidule. Et genre, il y avait des gens qui m'arrêtaient comme ça, et c'est pas forcément des opportunités T'allais. cool, tu vois. Mais genre, pour revenir sur le délire d'être extraverti et tout ça, je me suis retrouvé Ouais. et encore une fois, un truc qu'on dit à chaque épisode, et pour rester sur le délire des contacts et pourquoi c'est important, c'est que Tokyo c'est tellement petit. Il y a une semaine, je fais un shooting avec une modèle. Je finis le shooting, je vais à Shibuya Station, je tombe sur une pote à Shibuya qui partait en soirée. Et genre, mais vraiment le lambda, enfin, c'est la plus grande ville du monde. Et De le ouf, nombre hein. de fois où je suis là en mode, ah gros, ok, genre comment on peut se tomber dessus comme ça et Ouais, tout. de ouf. Et Hein. ouais, les contacts ici, si vous arrivez avec des contacts avant, c'est top. Vous solidifiez tout ça en arrivant, et puis après, bah ouais, vous faites vos trucs, et plus vous aurez de contacts, plus votre vie Et à je trouve que ça Tokyo, s'en fait plus, on s'en fait ouais. plus facilement des contacts ici, tu vois. Ouais, je pense que on en a beaucoup parlé avec Mitsu, beaucoup parlé avec Tuan, je crois aussi. Genre, c'est le fait que la communauté étrangère ici, elle est archi soudée. Et que forcément, tu finis par faire du tri s'il y a des gens avec qui tu Ouais, t'entends un bien peu moins, sûr. parce que c'est les atomes crochus et c'est bon à tout être humain. Bah oui, bien sûr. Mais ouais, pour peu que tu aies quelque chose à proposer, que tu sois un être humain un minimum intéressant, que tu sois toi-même en fait. Et genre, ouais, les gens ils vont être là en mode, ah, je connais quelqu'un, ah, il fais faut que je te ça. présente ci, ah, je pense que vous pourriez plug, ah, je pense que truc. Et ouais, si je compare à. C'est peut-être mon regard personnel, mais à Paris, ça marche beaucoup système d'équipe, surtout chez les jeunes. Ah, cette équipe qui vient de telle banlieue, cette équipe qui s'est constituée parce qu'ils étaient à la fac ensemble, c'est des équipes soudées, très 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 solides. Mais faire de l'ouverture à quelqu'un d'autre, ça peut devenir très compliqué. Ici, Ouais. on t'ouvre la porte en mode, ah, t'es intéressant, tu viens d'arriver, vas-y, je vais te montrer une adresse, je vais te montrer truc, je vais te montrer ça. Et avoir des contacts ici, ouais, c'est le feu. Franchement, c'est trop bien. Genre. Et puis, ton Japon, il est totalement différent. Et puis, pour trouver des boulots, des opportunités, j'ai jamais autant taffé en photo que depuis que je suis au Japon. En 6 mois, j'ai fait plus de CA qu'en 5 ans en France. Ok. C'est un délire. Du coup, Paul, tout à l'heure, il y a peut-être une petite trentaine de minutes, je t'introduisais via aussi la dinguerie qui s'est passée hier à ton travail. C'est encore tout frais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? On va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. J'ai perdu mon taf. Je me suis fait virer.
Ouais, Purée. ce qui est... En vrai, ce qui est assez... C'est que je m'en fous, au final. Mm. Pour un certain nombre de raisons, c'est que ce taf, hormis un de mes managers qui était anglophone, qui était quelqu'un de profondément sympa, il a fait ça correctement quand même. Mm. C'est que le grand problème du Japon, c'est que quand vous arrivez en baito, il peut arriver très fortement que vous n'ayez pas de contrat. Mm. Vous savez, le petit truc qui vous protège en France et tout ça. Et moi, j'ai bossé sans contrat. Ok. J'étais payé cash. Et en fait, je savais très bien que du jour au lendemain, je pouvais me faire dégager. Sauf qu'il s'est passé quelques dingueries, un enchaînement. Il y a un certain nombre de trucs qui sont... C'était pas des dingueries de ma part, c'était de mon fait. C'est juste que moi, je commençais à arriver au point où il me reste 5 mois ici. Mm. Le baito, j'en ai marre, tu vois. Ouais. Genre, j'ai commencé à secure the bag, comme disent les Américains, à faire un peu d'argent, à être dans un état de vie correct. Donc moi, je voulais plus trop y aller, puis moi, j'habite là, le boulot, il était Ouais, à l'autre là-bas, tu vois. bout de Tokyo. Genre 1 heure et demie de transport, qui me coûtait une blinde. Donc ça commençait à se voir parce que je cache très mal mes émotions sur mon visage, que je commençais à avoir la flemme. Et en fait, ça s'est remonté un peu, et genre hier, suite à une incompréhension, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Genre vraiment, c'était une incompréhension. J'ai posé des questions et en fait, devant un client en plus, il y a un collègue qui m'a chopé par le callback et qui a été prêt à m'en décocher une, qui m'a insulté en japonais et qui a dit ouais, les étrangers, il ferait mieux de rentrer chez eux. Le Japon, Ouais, et ça, c'est quand même un truc. C'est quand parlons même. un peu du racisme ici. Ouais. Non, on va éviter, d'accord, parce qu'après je vais encore avoir des problèmes. On va me dire que le Japon est archi positif et kawaii. Voilà. Fin de la Mais non, parenthèse. mais c'est quand même un truc de fou. Et justement, est-ce que tu as eu l'impression d'être bah, du coup discriminé ou parce que justement tu étais étranger, parce que tu me le disais en off que bah, ton collègue japonais qui est quand même fautif aussi dans l'histoire, si on prend vraiment Mm. juste en aparté ce qui s'est passé, toi t'as été viré du coup. Ouais. Moi, ce que je reproche dans l'histoire, c'est que je suis quasiment sûr que parce que le mec il tient les murs depuis longtemps, il n'y a rien qui lui a été reproché par rapport au fait qu'il a fait ça face à un client. Genre, en fait, s'il avait Mm. fait ça et qu'il n'y avait pas de client, ah, t'es sûr genre, je pense que genre, il me l'aurait décoché, la mandale. Je pense vraiment qu'il me l'aurait décoché. Genre, Putain. vraiment, genre, je Et me suis pour posé la le question. contexte, et suite à une compréhension de où est-ce que se trouve une voiture, un Ouais, van, ouais. machin. Voilà, pour les Et gens. en fait, c'est qu'après, ils m'ont envoyé un autre shop qui était relativement. Enfin, qui est à 10 minutes à pied. Et genre, moi, je suis en mode, mais pourquoi? Mm. Parce que moi, je pose. Et ça, c'est un problème que j'avais à l'école aussi, hein. Genre, mais si je comprends pas, Ouais, je pose des questions, genre, ouais. je pose la question du pourquoi je dois faire ça. Genre, Mm. si je ne vois pas la Et logique. justement, je me permets de rebondir Ouais. là-dessus et je trouve que ce qui différencie vachement la culture française de la Ouais. culture japonaise, c'est que nous, on essaye de comprendre ce qu'on fait. Je sais pas si tu vois la nuance, alors Je que, vois tout à par fait. exemple, au Japon, surtout dans le travail ou dans les tâches du travail, Mm. on va te demander de faire quelque chose et tu vas le faire, tu te mets un peu en mode automatique. Tu vas Mm. pas poser de questions, tu vas pas comprendre le sens qu'il y a derrière ce que Mm. tu fais. Tu vois, on m'a demandé de faire quelque chose, j'applique, je fais, je ne pose pas de Bah, questions. Point, tu vois. c'est le truc des office jobs, hein. De toute façon, je veux dire, les tares du monde du travail, Mm. on prend les office jobs japonais et that's it. Mais c'est le principe de ah, on va faire une réunion. Oui, mais on en a fait une il y a 1 heure. Oui, mais c'est Ouais. juste pour savoir si on a bien compris la précédente réunion. Ouais. Et en fait, Et je sais que ça ouais. change quand même dans pas mal d'entreprises. Après, voilà, il y a des entreprises qui sont un peu genre à l'ancienne et il y en a encore Hmm, énormément. ça change, Mais ça change hein, quand ça même. change. Je le vois par Mais, rapport même à mes potes, etc., hmm, qui sont plus dans un truc assez flexible, tu ouais. vois. En fait, ça dépend qui gère. Tu vois, ça dépend qui Et gère. de plus en plus, il y a des boîtes avec des CIO et des boss plus Mm. jeunes Ouais, c'est clair. qui laissent leurs employés rentrer plus tôt, etc. Donc vraiment, Mm. il y a un grand nombre de trucs, pour pas mettre que le négatif, il y a un grand nombre de trucs qui sont en train de changer lentement, mais ça change. Et pour revenir sur mon cas, genre ouais, la situation... Je dirais pas que je me suis senti discriminé parce que je veux pas être mis dans une position où Pardon. genre on me reproche un truc que certains vivent toute leur vie. Moi Ok. je vis ça de temps en temps ici, entre le Gaijin Site et tout. Mm. Genre, je pense foncièrement. En fait, le premier truc qui s'est passé dans ma tête, et c'est ça qui était assez horrible, mentalement parlant, c'est que pour moi, j'ai juste posé une question, et je me suis retrouvé avec insulte plus supplément Ouais. racisme. Enfin, genre, plus supplément raciste généralisé, hein, genre, Mm. pas forcément envers moi. Et genre, ouais, avoir eu ça suite à avoir posé une question.
Ouais, c'est complètement disproportionné. Ben, en fait, je me suis mis en mode, ouais, mais les Japonais, pour qu'ils s'énervent et qu'ils soient prêts à m'en décocher une comme ça, genre, c'est que c'est moi la merde, tu vois. Alors que, en Bah, fait, pas du ben, tout. non, mais ça a été mon mindset les premières minutes. Et en fait, aussi, autre chose, et ça, c'est assez horrible à dire, mais je sais que c'est plus ou moins ta question qui suit, donc je te shotgun. C'est que ma réaction, ça a été que j'ai rien dit, je me suis pas énervé, j'ai rien dit, j'étais juste là en mode. Il m'a relâché le callback, je suis parti chercher le truc à l'autre shop où au final il y avait rien. J'ai juste fait 10 minutes à pied et 10 minutes retour pour rien, genre vraiment. Donc au final j'étais en mode ok, à ruminer et je me suis juste dit, bah en fait je sais très bien que là je fais le tour et je le savais, hein. Je rentrais ce soir, j'avais plus de boulot. Et justement, cette gestion du conflit, par exemple, et justement, je trouve que, bon, c'est pas pour me saucer, mais la question est très intéressante. Mais Vas-y, hein. justement, quand il y a un conflit qui se passe au travail, que tu es de contrat ou pas, tu vois, faut Ouais, pas bien oublier que sûr. vous êtes au Japon. Si, même que ça soit avec d'autres Japonais, même si on sort du cadre professionnel, hein, Mhm. demain vous disputez avec un Japonais, je vous conseille de ne rien dire, en Ah fait, oui, parce que c'est n'oubliez pas le que japonais qui gagne. ça sera les Japonais qui gagnent à Mhm. chaque fois. Et c'est ce que je te disais aussi en off. Je pense que tu as eu la meilleure réaction, tu vois, même si c'est horrible. Et je pense que sur le moment, tu vois, genre, tu dois te sentir super mal quand tu Ouais. vis un truc aussi injuste, tu vois. Moi, je me dis, moi, j'aurais pas eu ton calme, tu vois. Après, comme je te disais tout à l'heure en intro, moi en fait maintenant il m'arrive des galères, je suis en mode mec. Mm, mm, T'as mm. 27 ans, t'as réalisé ton rêve de partir vivre à l'étranger. Quand t'as des gens qui te connaissent que via Insta ou même des potes qui t'envoient des messages, je suis en mode ah, tu m'as motivé à faire ci, Mm, tu m'as mm, mm, motivé, ah, t'as mm, du mm, mm, courage à ta truc. Pour moi qui ai une fâcheuse tendance à pas m'apprécier, mm, genre mm, mm, franchement, quand tu te retrouves avec des gens qui disent qu'ils étaient motivants et tout, le fait que j'ai commencé vite fait YouTube et que j'ai certains retours sur mes trucs et tout ça, en fait ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi. Et par rapport aux injustices, c'est toujours qu'une question de prisme. C'est qu'en fait, de leur côté, c'est archi justifié ce qu'ils ont fait. De mon côté, ça allait pas du tout. Et suite à ça, je suis en mode, il me reste encore 5 mois. J'ai la photo, j'ai la vidéo qui me permettent de vivre. Je mm, peux très bien mm, mm, retrouver mm. un boulot. Je veux dire, dans les 20 minutes, j'avais une nana avec qui j'avais fait des photos qui m'a envoyé un message en mode, ah, je fais peut-être un truc pour toi, machin, bidule, Mm, mm, etc. mm, mm, mm. En fait, un échec, ça arrivera tout le temps dans ta vie. Des injustices, ça arrivera tout le temps dans ta vie. J'espère le moins possible. Mais t'apprendras. Et puis au final, genre, le premier truc que j'ai dit à absolument tout le monde hier, tout le monde s'inquiétait pour moi. Vous êtes tous des amours, je vous aime, les gars. Mais ouais, je me focus sur la photo et mes projets. J'ai un milliard de tournages à faire. On en parle tout le temps que j'ai plein de concepts à faire. J'avais pas le temps. Je devais Ça positionner sort tout ça bientôt, tous les les jours. amis, donc Ouais, ça va être lourd. Ça va être très très lourd. restez branchés. Ça va être très très chaud. Et ouais, bah, cette injustice et la réaction que j'ai eue, je me suis dit, j'ai tout à perdre à réagir en énervant et en bon français. Donc autant ruminer un peu. J'ai la chance d'être bien entouré. Après, j'ai appelé mes parents. Je leur ai dit, bon voilà, il est arrivé ci, il est Ouais, arrivé ça. ouais, ouais. Et un peu honteux quand t'appelles tes parents pour dire que tu t'es fait virer. Un peu chiant quand tu voulais prendre un appartement. Mm, mm. Mais, Effectivement, ouais. mais it's life. C'est la vie, ça va. T'as réussi à relativiser et En vrai, je pense que c'est la meilleure chose à faire, hein. Anna, Mm, je mm. vais pas te mentir. Je crois que je m'en tape. Genre, Mm, mm. ça Ouais, mais c'est arrivera. bien que tu prennes les choses comme ça, tu vois. Des fois, tu vois, ça peut te mettre un coup, etc. Surtout quand c'est fait de manière aussi violente et expéditive, tu vois. Genre, les Ouais. gens, ils prennent pas. Petit exemple, moi, j'ai un de mes meilleurs amis ici, Babou, en gros, qui a passé un entretien pour être prof des écoles, prof d'anglais. Ouais. Et en gros, enfin, pendant l'entretien même, on lui a dit, oh, mais c'était génial, bravo, blablabla, blablabla. Un peu, je sais pas, peut-être Tatemaï, je sais pas. Et Ouais. en gros, on lui a dit qu'il n'était pas pris. Donc pourquoi le saucer autant alors qu'il n'a pas été pris? Slash, il a demandé du coup par mail en mode pourquoi il était pris. Moi, je trouve qu'en France, tu vois, quand on te demande, les gens en général, ils répondent quand même. Bah, ça Ouais, fait je 2 semaines qu'il comprends. attend la réponse, il s'en tape, tu vois. Ils ont pas répondu. Je trouve que ça fait un petit peu mal en me disant, bah, tu vois, il y a ce chaud-froid, tu vois, en mode. Ouais, après, le truc, c'est que qu'on le veuille ou non, bah, si on vient ici, on doit prendre ce que nous, on trouve être des mauvais côtés et que eux, ils s'expriment comme ça, eux, ils gèrent comme Hmm, ça. Est-ce que, parce que j'ai que cette expérience-là, donc est-ce que dans tous les boulots, tu peux te faire dégager comme ça?
ce qui se passe en général pour les étrangers en PVT, c'est que les gens ils viennent, ils font un mois, ils se barrent, ils disent pas au revoir, ils disent pas de trucs, ils ont pris leur chèque et le lendemain ils arrêtent de venir. Ouais. Donc le comportement il peut être très 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 irrespectueux de notre côté aussi. Je dis Ok. de notre côté pour dire les étrangers qui viennent vivre ici, c'est pas nous. Mais Et merci de le préciser aussi. Hein. bah ouais, mais en fait le truc c'est qu'au bout d'un moment, comment dire, la barrière du racisme et de l'injustice, elle est toujours ultra fine dans les pays. Il y a ceux qui sont archi trash où tu sais que c'est du racisme. Genre hier, ce que j'ai pris, c'est qu'on le veuille ou non, quand tu dis les étrangers, ils doivent rentrer chez eux, c'est du racisme, ça tite. Mais après, encore une fois, c'est de quel côté tu te mets et que tu dois prendre avec la culture. Demain, je vais aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a énormément de gens, ils commencent un boulot, 3 semaines après, ils se font jarter, ils se font payer à la semaine. Et puis, il y en a, enfin, le fait d'avoir des contrats à long terme aux États-Unis, ça se fait pas beaucoup. Genre, chaque pays a sa vision du monde du travail, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, tu fais avec. Et ouais, tu dois composer avec aussi les règles qui sont justement propres à chaque pays. Tu nous le disais tout à l'heure et on en a parlé plusieurs fois. Paul, t'es photographe. Je vous mets encore une fois le travail de Paul juste ici, son Instagram, son arrobase. Du coup, n'hésitez pas à le suivre. Le lien de ses profils qui seront en description de la vidéo. Du coup, vous n'avez pas besoin même d'aller chercher sur Instagram. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Je suis aussi sur YouTube, au cas où. Et sur sa chaîne YouTube. Il y a des choses qui arrivent. Ouais. Gentiment, là, vu que j'ai du temps maintenant pour faire la transition. Allez. Mais ouais, j'ai du temps. Donc là, il y a beaucoup de tournages qui arrivent. Ouais. Et ça j'ai hâte de vous envoyer ça et la photo. Et on a beaucoup parlé aussi de la vidéo. Maintenant, je commence à être presque plus vidéaste. On en a parlé avant ça. Et justement, par ton travail de photographe, et ça, je pense que c'est un domaine qui intéresse, enfin, comment vous dire, qui intéresse pas mal de personnes. Ouais. Tu es amené à bosser avec des filles, des meufs qui... 90% de mon temps, je travaille avec des nanas. Des nanas qui sont dans la gravure. Déjà, pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que la gravure au Japon ? Alors, gravure, voire ex-gravure plutôt. Parce qu'en fait, justement, j'ai rechecké mes définitions de la gravure parce que avec Instagram, elles se mettent le nom gravure, sauf que techniquement, elles ne le sont plus vraiment. Ok. Le terme de gravure, j'ai pas le nom en japonais, je suis désolé, je l'avais préparé, mais mon portable, il est loin, là. Et en fait, le terme de gravure, ça implique des actrices, des idoles. Donc, les idoles, c'est un peu les pop stars et tout ça. Le truc très louche de ça, parce qu'en recheckant, je me suis rendu compte, genre, le problème des idoles et tout ça, c'est que ça commence très jeune. Ouais, bah oui, effectivement. 12 ans. Oh, purée. Tu vois où je veux en venir ? C'est que, genre, en fait, le truc, c'est que les gravures, du coup, c'est des... Creepy. C'est des nanas qui se font shooter en cosplay, costume, qui font de la publicité, etc., mais qui vont mettre plutôt à la version japonaise, leur corps en avant, ah bah oui, bien sûr. Pour des magazines, etc. Et donc, du coup, alors, je suis pas sûr. Genre, vraiment, j'ose espérer que non, mais le Japon, sur ce, je sais pas. C'est que, ouais, il y a beaucoup d'idoles qui commencent à 14-15 ans à faire des shoots maillot de bain, etc., bidule, etc. Et donc, du coup, les gravures, c'est des mannequins. Des mannequins plus ou moins à destination d'un public masculin, du coup. Ok. Et beaucoup ont des carrières d'idoles, d'actrices et tout. Et après, en fait, elles font ça, du coup, que maillot de bain et tout, parce que par rapport à l'image un peu, pas shy, mais kawaii et donc mignonne, et l'image un peu... Otona de femme. Ouais, un peu propre sur soi, genre l'image de la femme à la japonaise. C'est pour qu'elles puissent continuer leur carrière dans leurs différentes activités. Après, maintenant, il y a celles qui, du coup, c'est plus le cas des nanas avec qui je bosse, et qui, en fait, tu perds le titre de gravure à partir du moment où tu fais un shoot, genre, nu, en fait, tu vois. Ok. Genre j'en parlais justement avec une des modèles qui me disait qu'elle avait été gravure longtemps et qu'après, elle s'est dit, vas-y, en vrai, maintenant, m'en fous, genre, j'en ai... De toute façon, je vais faire ma vie, et genre, je suis très contente de mon corps, et donc elle a commencé par être modèle de dessin. Ok. Et après, elle a fait sa life, et maintenant elle fait... Est-ce que tu trouves que c'est un monde compliqué quand justement t'es au Japon, ou est-ce que tu trouves que c'est décomplexé? Par exemple, tu vois, je sais pas, en France, des nanas qui font du nu, on va être là en mode « Oh, elle fait du nu, OMG », tu vois. Alors que, est-ce qu'au Japon, il y a... Ouais, de ouf.
Ah ouais? Ah ouais, vraiment, genre, c'est un Moi, hâte de voir je tout sais le temps. vraiment pas du tout parce que j'allais me dire, bah franchement, on voit des gros tchouches partout. Tu vas dans les combini, alors un truc, je sais pas, ça va être Bah, tu un prends, livre de manga, mais ouais, tu enfin prends un un truc de magazine de manga. manga, et bah il y a des nanas avec des gros buzz, alors que le truc n'a rien à voir, mais c'est C'est juste que Lucas pour que ça TV qui me attire. filme avec un contenu sur Instagram chaque semaine à la Shonen Jump. Il prend le Shonen Jump et il le shoot au niveau du rayon du conveni. Et par rapport à la vanne, c'est qu'en fait, justement, il y a tous les trucs de manga derrière avec les Ok, modèles gravures. Et ok, genre, du coup, à chaque fois, on voit ça. Et genre, c'est sa vanne et ça me fume de rire. ok. Parce que justement, genre, enfin, je sais pas, genre, demain, je suis en France, je vais m'acheter une revue de manga. Genre, dessus, il y a une nana qui est à moitié à Walp. Je suis en mode. Ouais, ouais. C'est genre. Alors qu'ici, genre, en Ouais, fait, parce la que j'ai l'impression photo, que c'est les gens sont un esthétique. peu décomplexés avec le fait de regarder du moins ces images-là, tu vois. Et je me dis, en tant que nana, alors, je sais que t'es pas une nana et que tu ne fais pas de la gravure, mais tu bosses. Enfin, après, t'en vois toutes les semaines, tu vois. Limite, des nanas qui bossent Pas toutes là-dedans. les semaines, mais ouais, c'est. On va dire que les nanas, les modèles avec qui je bosse le plus régulièrement sont des ex-gravures ou font de la. Ou en Et font. justement, si tu pouvais être un peu, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous Ouais, regardent, ouais. ce petit porte-parole, est-ce que ces nanas, elles vivent au regard, au Je, niveau de la je société? veux pas être porte-parole de la gente féminine parce que les contenus, pour Oui, parce que différentes t'es un raisons. mec et machin, Ouais, genre nan. voilà, je veux juste pré-shot tout Ouais, ouais. commentaire. Genre voilà, genre je veux juste éviter que ce soit mal pris si je m'exprime mal parce Ok, que je ok. parle pour les nanas. Maintenant, le truc, c'est que moi, genre, j'ai commencé un projet ici. Mm, mm. Et ce projet, du coup, c'est avec des nanas qui font lingerie nue, etc. Parce que, en fait, moi, quand je suis arrivé ici, je suivais un grand nombre de photographes, Mm, dont mm. une dont j'adore le taf, qui a fait une trilogie, c'est Chloé Raffet, elle s'appelle. Et c'est une photographe, photojournaliste, je pense, on peut dire ça, qui en Ok, fait a bossé 3 ans ici. ok. Qui a fait 3 bouquins et qui a vécu entre 7 et 8 ans au Mm, Japon. mm, mm, mm. Et elle a fait 3 tomes de bouquins dont j'adore le taf. Et en fait, 3 tomes de 1, 2, 3, 4. Elle a fait 3 livres photos. Mm, mm. Et elle a fait un truc qui s'appelle Okinawa Mon Amour, qui raconte plus ou moins son histoire d'amour avec un mec à Okinawa. Ok, j'adore. Un livre sur les femmes de Yakuza. Ok. Parce qu'elle bossait en tant que barmaid et en fait un jour dans ce bar qui était tenu par des Yakuza, bah, les Yakuza sont venus, elle a commencé à apprendre le japonais, Ok. elle a commencé à être proche d'eux, à être respectée, elle a commencé à proposer le fait Des de ah bah bars. voilà je suis... Et à s'introduire, Mm, très à mm, la mm, mm, japonaise, mm, mm, s'introduire mm, mm, doucement, mm. etc. Ok. Et là où je veux en venir, c'est que du coup elle a photographié des femmes de Yakuza, mais que moi ma consommation de photos, c'est la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, c'est que ça... moi, je viens du mouvement punk Mm, de mm, base, genre mm, la mm. musique et tout ça, du grunge. Donc voir des photos dans le milieu techno, grunge, punk, avec la liberté des corps, la liberté de faire ce que tu veux, le fait que dans une soirée, genre tu te retrouves avec 2 personnes en train de faire certaines choses et tout Mm, ça, mm, mm, le mm, fait que c'est des imageries qui peuvent être très brutales, très violentes pour des gens qui ne connaissent pas, mais moi, j'ai pas grandi là-dedans, mais mon art créatif s'est mm. constitué Mm, de ça. mm, 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 mm. Genre, et du coup, bah, il y a une des photos, par exemple, genre, c'était sur la photo, en fait, on voit le dos tatoué d'un mec, Ok. et genre, ça va jusque un peu genre aux omoplates, et qui est en train, du coup, de pratiquer un acte avec sa femme, Ok, sa ok. copine, et on voit le visage qui exprime du coup le plaisir de la Ok. nana, mais on voit surtout le fait qu'elle a un gros tatouage de Yakuza sur le bras Ok. quand elle est en train de l'étreindre en fait. Ok, ok. Et ce genre de photo, moi, ça m'a toujours ravagé parce que j'étais en mode, Mm, mm. ouais, bah en fait, genre, c'est comme ça que tu racontes une histoire et Ah la vie oui, de quelqu'un, tu vois. bah, c'est des clichés rares aussi. Ouais, de fou. Et genre, il y avait une autre photo, un autre photographe qui là ça partait dans le plus deep et moi ça je suis pas sûr que je pourrais faire ça mais c'était en fait elle zonait dans les love hotels parce qu'elle zonait tard le soir Ok, devant les love hotels donc les love ok. hotels c'est l'endroit où tu vas faire tes trucs et tout avec ta copine et en fait elle était intriguée tu vois mais vraiment l'étrangère qui est en Ouais, mode ouais. machin et un jour je sais plus comment elle raconte ça mais elle est tombée sur un couple et elle a dit ouais est-ce que je peux vous prendre en photo. Ok. Et genre en fait le truc c'est que pour arriver à cette image décomplexée qui était ta question de base et tout ça, Mm, mm, c'est mm, que en France il y a certains comptes
qui font ce genre de contenu, mais c'est avec l'image des corps occidentales et comment les gens voient leur corps. Au Japon, demain, je vais en onsen, je suis entouré de mecs à poil, genre... il est onsen mix, tu vas être avec des nanas et des mecs, l'eau elle va être trouble pour qu'on voit rien, tu mets aussi une où petite t'as cape. les serviettes et tout ça, enfin genre ça dépend du onsen, mais genre vraiment par rapport au C'est vrai corps, que c'est pas du tout parce la que même chose. justement c'est pour ça. En fait, c'est pour ça que je te posais cette question-là parce que je trouve que justement la nudité. Alors les gens sont à la fois assez pudiques, mais je trouve quand même qu'au Japon, je pense que tout est lié à la sécurité, etc., etc. Ouais, Moi, je je pense. vois beaucoup de meufs qui portent du court, les décolletés très peu, mais en tout cas au niveau des jambes, Ouais. etc. Tout est assez dégagé. Après aussi, il fait très très chaud, donc bah c'est normal en fait qu'on se sente libre de porter des jupes et du court, tu vois. Je pense que c'est la mode ici, tu vois. Ouais, mais même, tu vois aussi, genre, je trouve qu'il n'y a pas ce truc où c'est... J'allais dire, mais à la fois oui et non, tu vois, mais j'allais dire quand même, il n'y a pas comment dire, d'hypersexualisation des corps parce que... Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut le prendre avec des pincettes, en fait. Oui et non, oui et non. En fait, je peux pas l'affirmer. Je pense que l'hypersexualisation des corps, elle est là. Oui, et en fait, oui, mais peut-être que les gens le sont, comme ils ne le disent pas forcément, tu vois. Si on oublie ceux qui font du namba et les mecs chelous dans le métro tard le soir et tout ça, et genre hier, j'ai appris le terme de shinkan. Chican. Chican. Je savais pas ce que c'était. Je crois qu'on en avait vite fait parler, mais genre... parce qu'il y avait... Enfin bref, genre à la soirée techno, il y avait quelqu'un qui nous faisait penser au fait que c'est un peu pouvant 1, 2, 3, 4, potentiellement un en être un. Ouais. Et là où je voulais en venir, c'est que ouais, forcément, il y a des gens hyper chelous, genre les Nampas, et eux, genre, ils font partie de l'hypersexualisation des corps et des responsables de ça. Mais je pense que contrairement à certains pays d'Europe, les nanas vont moins les faire... déranger, alpaguer, donc du coup peut-être que ça se voit moins parce que les gens s'expriment peut-être c'est ce que moins j'allais là-dessus. dire. Et quand je disais, en fait, là où je voulais en venir aussi, c'est que tu vois, par exemple, on parlait des onsen et tout, tu sais, je trouve que des fois, les gens sont stériles à la nudité, ils vont pas... Enfin, je sais pas comment expliquer, ou genre, tu vois, c'est en mode, oh, bah, cette personne est nue, ok, tu veux qu'on dise quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je capte tout à fait. Tu vois la petite nuance, alors bien évidemment, tu parlais des nampas et tout, donc ça, c'est les gens qui draguent, et à chaque fois que je dis, et je sais pas si je l'avais déjà dit dans un podcast, ou en mode, quand je dis, ouais, le Japon, c'est safe et tout, et des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais les nampas, etc., etc. Les nampas, c'est en mode... Genre, ils vont te suivre, ils vont être là en mode ah, aujourd'hui il fait super chaud, et genre tu fais genre. Ou genre tu te barres et le mec il va peut-être te suivre et machin. C'est juste que sur la route tu vas voir la nana qui va regarder son portable et tailler qui est en mode... Ouais, c'est chiant, c'est pas dangereux en soi, tu vois. Donc, voilà. Mais ouais, par rapport à ce que tu disais sur le corps et le rapport à la nudité, ouais, il est totalement différent aussi. Et justement, qu'est-ce que tu vois, je parlais un peu de est-ce que c'est compliqué du coup d'être une nana et de bosser là-dedans, mais est-ce que tu penses que ces nanas elles sont aussi assujetties à pas mal de critiques et de préjugés? Pour toi, ton avis, tu vois, c'est alors, quoi? pour le coup, mon avis, ça fait partie plus ou moins du projet, parce qu'après, on a épilogué. Mais le projet, c'est qu'en fait, derrière ces shootings-là, moi, venant d'études de journaliste et ayant lu beaucoup Tempora, d'ailleurs, Tempora est littéralement sur ce sujet, ce mois-ci. S'il y a des gens de Tempora qui passent sur cette vidéo genre, aussi. Sachez que le magazine, et en plus, je connais la photographe qui a fait l'article, la photographe, la journaliste, on se connaît par Instagram, on est censé se voir bientôt, mais... Et elle a fait un article sur Kabukicho et le monde et l'industrie du sexe. Ok. Et le truc est archi fascinant parce qu'en fait, elle est hyper intégrée à plein de scènes un peu underground, Shibari, elle a fait des photos de Yakuza, genre au Matsuri. Du coup, elle connaît beaucoup de monde, mais de ce monde-là très particulier. Et elle a pas sa langue dans sa poche, elle va dire à quel point les hosts et tout ça, c'est tendu. Et là où je voulais en venir sur Tempora, c'est qu'il parlait de cette industrie-là. Et du coup, moi, avec les modèles, quand on shoot, je suis quelqu'un de relativement curieux. Et je sais que la société est très différente sur ça. Donc, j'ai eu l'occasion de demander aux modèles, comment les gens te perçoivent. Est-ce que c'est compliqué d'avoir un mec, tu vois? Non, parce qu'en vrai, à un moment, mettons les trucs où il faut, tu vois. C'est que une femme qui se dénude et tout, genre ici. Parce que est-ce qu'elle est bonne à marier? Il y a de ça, mais ce qui revenait plus, c'était l'affirmation de son corps. Et que par rapport à l'affirmation de son corps, femme qui pouvait être un peu forte, un peu indépendante, ce genre de choses.
Enfin, en tout cas, c'est ce qui revenait quand elle me le Ok, disait, tu ok, vois. Genre, ok. la première modèle avec qui j'ai bossé, qui est sans doute, je pense, que c'est à la fois celle qui m'a le plus, je vais pas dire trauma, mais genre, c'est ça qui m'a lancé l'idée du sujet, c'est qu'on avait eu l'occasion de parler et qu'en fait, quand on a commencé à faire les photos, elle avait un regard très triste. Ok, Et en fait, cette nana était une ex-idol, très ok. jeune. Et quand elle en parlait, c'était un peu. Ouais, C'est ouais. brumeux. J'épilogue. Et je Mm. me suis dit, ouais, genre, il y a des dingueries derrière ça, tu vois. Et en fait, suite à ça, genre, quand il y a des nanas qui me contactent pour faire ce genre de trucs, ou que, genre, il y a une modèle avec qui j'ai déjà shooté et qui veut qu'on fasse des trucs un peu plus, genre, lingerie et tout ça, Mm. genre, on finit toujours par discuter un peu de leur boulot, et en vrai, genre, il y a celle qui, son mec, c'est un photographe qu'elle a rencontré, Mm. un photographe japonais, je précise. Et genre ils se sont rencontrés, puis après genre ils ont eu des dates, etc. Et elle en fait elle disait ouais bah genre il y a des mecs qui vont m'insulter, etc. Bidule et Mm. tout, donc en fait Et moi, machin. j'allais te demander aussi, excuse-moi, je Ouais te coupe vas-y juste vas-y. 2 secondes. Est-ce que c'est les mecs qui insultent le plus ou c'est les femmes qui s'insultent le plus entre femmes, tu vois? Moi, c'est par rapport à en tant que nana Ouais. ou en parlant avec les gars où je vais dire oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et je trouve que des fois, les Japonais, alors peut-être qu'ils me le disent pas, hein, mais qui sont en mode moi, je m'en fous, tu vois. Mais que quand tu poses la question, tu vois, par exemple, Je pense que c'est 50-50. qu'est-ce que tu penses d'une nana qui aurait beaucoup couché avec des gars? Parce qu'il y a beaucoup de japonaises qui vont, par exemple, cacher le nombre de gars avec qui elles ont déjà couché, parce qu'elles Hmm. vont se dire ce n'est pas genre politiquement correct si j'ai envie de me marier, de trouver quelqu'un de sérieux, on va me voir comme une fille pas sérieuse. Ouais. Alors que, bon, après, peut-être que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ton entourage, c'est le reflet de ta personnalité, un petit De peu fou. aussi de tes valeurs, etc., etc. De Moi, les fou. potes qui m'entourent, ils sont un peu en mode Ouais bah genre, je m'en fous, pareil. tu vois. Mais en parlant, par exemple, avec des nanas qui étaient dans ma share house et qui n'étaient pas forcément mes copines et mes amis, juste discussion comme ça, tu vois. Elle disait, c'est vrai que au Japon, bah, les nanas, elles se tirent pas mal dans les pattes aussi, tu vois. Donc, Ah oui non de fou. Mais en fait deux équipes. Genre ok. beaucoup les mecs, mais au final, bah, ces mecs-là, après, c'est ceux qui vont sur les comptes et qui vont sur leur contenu et qui les Ouais, achètent. ouais. Donc, Ça clique. je le vois très bien, hein, parce que la plupart de ces nanas, genre, on bosse sur ce projet-là et à chaque fois, elles me disent en vrai, je te mets genre, je te file la moitié de l'argent que je fais sur mes photos et tout, et genre, c'est une ressource de revenus, tu vois, genre, parce qu'à un moment, le corps, elle sait que ça fait vendre, malheureusement. Et elles préfèrent avoir la gestion de leur corps que ça. Mais pour revenir à ça, les nanas, genre, ce qui est très marrant, c'est que la plupart des nanas avec qui j'ai bossé se connaissent toutes. Ok. Ouais, Elles sont ouais. quasiment toutes potes ou au moins potes Instagram. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, le truc, c'est que genre, elles font que de se plug les unes aux autres et elles disent ah machin, je kiffe les photos. Et genre, fun fact, c'était avec une nana qui est devenue ma pote maintenant. On a fait un shoot et en fait, j'avais shooté avec une de ses potes 2 mois avant. Ok. Et quand elle a vu qu'on avait shooté ensemble, elle lui avait envoyé un DM. Oh, t'as shooté avec lui, t'as vu, il est trop cool, machin et tout. J'étais refait, genre vraiment, genre, j'étais archi refait, genre que les deux nanas Ouais, avec qui le ouais, ouais. shooting s'était le mieux passé et tout, et était vraiment en mode ah, t'as vu, il est cool. Et genre, il y a 2 jours, j'ai refait un shoot avec une nana qui connaissait du coup celle d'avant. Elles se connaissent toutes. Et genre vraiment, et la nana connaissait celle d'encore avant. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, elles se soutiennent de ouf par rapport à ce milieu, par rapport à l'image qu'elles Ok. donnent. Et Bah, je trouve ça après, intéressant ouais, justement d'avoir ce retour-là en disant, bah, effectivement, le soutien un peu genre entre de nanas fou. existe et est bien réel au De Japon, fou. tu vois. Sur cette industrie-là, vraiment, enfin, sur cette industrie, sur cette personnalité-là plutôt, parce que c'est à la fois une industrie et à la fois les humaines qui sont derrière, elles se connaissent toutes, et elles me disent, ouais, il y a un certain nombre de femmes qui me respecteront pas, tout simplement, qui vont être Et ça, c'est insultantes et partout et tout. c'est peut-être pas. Genre, Ouais. finalement, quand tu y réfléchis bien, c'est Mm, pas que mm. au Japon, hein. Ouais. Enfin, Mais de ce qu'elle me disait le plus, ouais, ça va en vrai. Genre, ok. pour ça, c'était ok. Non, c'était plus leur image par rapport aux hommes et par rapport à la société et tout ça que ça jouait. Et le fait qu'elles avaient des histoires et des trucs à raconter. Elles sont beaucoup aussi à préférer bosser avec des photographes étrangers. Ok. Genre, c'est ce qu'elles me disent beaucoup à chaque fois. Et pour le coup, bah, en fait, il y a beaucoup de modèles avec qui j'ai bossé que je connais via le fait que je suivais le travail d'un photographe qui vient souvent au Japon et qui fait beaucoup de photos avec ces nanas-là qui sont ses potes. Et ouais, l'imagerie en général de ce qu'elles ont, le respect qu'elles ont, c'est vraiment, ça dépend, mais il y en a beaucoup qui disaient, ouais, les mecs, ils sont, genre, je reçois des insultes et tout,
Genre, par rapport à la vision de la société, machin. Il y en a certaines, c'est leur boulot à plein temps. Il y en a d'autres, c'est un total autre boulot pour mettre du beurre dans les épinards. Ok. Et ouais, au final, il y a beaucoup de choses à dire et c'est pour ça que je travaille sur un bouquin là-dessus, tu vois. Ok, Fun fact, je l'avais pas j'adore. encore annoncé. Bah ouais, trop Genre, j'avais stylé. annoncé que je travaillais sur un projet autour de ça. J'ai beaucoup réfléchi et en vrai, j'ai passé. La plupart maintenant, c'est mes potes qui m'ont fait. Genre, il y en a deux que vous allez voir dans mon futur projet vidéo Oh, j'adore. qui vont parler de leur vie justement. Ok, On va en parler un peu de ça et tout. ok, Parce qu'elles parlent un peu anglais et que je trouve intéressant d'avoir des japonaises ok. qui parlent de ça. Et du coup, ben, Bah je vais leur laisser la parole, quoi. J'ai hâte de voir ça. Alors, le travail, c'était un petit peu le fil conducteur du podcast aujourd'hui. Comment la culture travail ici t'affecte toi dans ta vie personnelle? Parce que on en a déjà parlé plusieurs fois, en off, etc. Ok. Euh, Est-ce que, par exemple, tu trouves qu'au Japon, les gens, on l'a survolé aussi tout à l'heure, te Ouais. donnent plus de force? Est-ce que ton inspiration, ta créativité, enfin tout ce qui se passe dans ton travail peut t'affecter positivement ou négativement? Quand tu parles du travail, tu parles de mon activité de photographe Ouais, ton ou... activité Ouais. ouais, Ok. de photographe, ouais. Bah, j'ai jamais pas d'inspi ici. Enfin, Ouais, genre, ok. genre, au final, les moments où je suis le plus frustré, c'est quand je rentre chez moi à Pétaouchnok, là. À quoi? À Pétaouchnok. Je Oui, c'est des connaissais. expressions de vieux. Ouais, et alors? Oh, purée. Mais genre, quand j'habite à Chai, c'est mon Chai, c'est ok. Genre, tu l'as. Pétaouchnok. Et du coup, ouais, quand je vais loin, enfin, quand je suis chez moi à minuit et que je suis en mode putain, j'aimerais être dehors à Kabukicho ou à Shibuya en train de shooter les gens en train de s'effondrer à cause de l'alcool, montrer cette phase un peu dark, genre aller shooter des gens qui se bourrent la tronche, Ouais. avec un flash et Ouais. faire des photos un peu comme ça, genre surtout que Shibuya, genre bah, petit à petit ça va rentrer dans l'histoire ces photos-là parce que dans 60 jours à Shibuya on peut plus boire. Quoi? Ouais, ils vont interdire le fait de boire de l'alcool à Shibuya. Parce que genre ils en ont marre des deux combini remplis de gaijin et Mais tout. Alors que non. même les japonais ils sont en mode ouais si tu veux aller boire et tout faut que tu ailles à ce combini, genre tu vas Mais rencontrer plein de potes. non. Si. Genre ça, ils ont annoncé ça à 100 jours. Et là en fait il y a une page qui fait un décompte, il vous reste plus que 58 jours pour boire à Shibuya, 57 jours. Et du coup il faut que j'aille à passer des soirées à Shibuya parce qu'il faut que je fasse des photos de ça. Parce Je que ça suis va être interdit. choquée. Bah c'est comme Halloween qui est Ouais, à ouais, oui, Shibuya et c'est tout vrai. tu vois. Et du coup, ouais, genre, je suis hyper inspiré par ça. Et en fait, bah, je déteste ce terme anglophone, je suis désolé, mais depuis que je suis ici, je suis devenu workaholic. Je crois que c'est ça qu'on dit. Enfin, Workaholic. ouais, c'est vrai Ok, que le mot, c'est que genre ok, vraiment, ok. genre, quand je travaille pas, Ouais, ouais, ma vie, elle... Non, j'allais le dire, mais vas-y, je vais au bout de ma phrase, mais genre, ouais. si j'oublie les moments où je suis avec mes potes, quand je travaille pas, ma vie, elle pue la merde. Alors que Ouais, non, genre, je veux dire, ma vie, elle tue sa mère. Mais, ouais, mais c'est parce que t'es un acharné du travail et mais j'ai que besoin de ton bosser adrénaline aussi, constamment. elle passe à travers ton job. Je rentre, je suis là en mode, eh, vas-y, pose-toi à 1 heure à mater un Ouais. animé. Non, frère, va faire du montage jusqu'à 4 heures à avoir les yeux qui saignent. Va faire un réel qui va être regardé par 1000 personnes. C'est pour Mais ça, les pourquoi je amis, c'est m'inflige ça? important d'aller lui donner de la force, hein. Merci, Franchement, merci. allez-y, hein. Et Mais je me plains alors qu'en vrai, bah oui, en plus, tu fais des ça a trucs. jamais aussi bien Ouais. marché pour moi que Ouais, depuis ouais, que je ouais. suis ici et que j'ai jamais eu autant de retours positifs. Donc Mm. là, je suis un peu la pleureuse alors que pas du tout et que tout le travail investi ici, c'est du pur kiff. Si je dois le Mm. refaire, je le refais. Et que les retours sont archi positifs. Non, franchement, le taf ici, je surkiffe par rapport à la France où je courais après Ouais, ok, les ouais. payes, je courais après les Mm. contrats, l'imagerie qu'on veut n'est pas la même, les demandes sont Mm. pas la même. Je le Mm. vois selon les clients que j'ai, hein. Genre les clients français, ça va être ceux qui vont me faire plus galérer. Maintenant, j'ai des clients étrangers et tout Ouais, c'est ça. quand même. J'ai des clients de plein d'origines différentes. Mm. Des gens qui viennent me contacter suite à mes shoots, suite à mes vidéos, suite à mes réels. Des gens, ouais, genre, je vais réaliser un clip en octobre. C'est trop stylé. Alors, c'est pas un gros truc, mais ça va être mon premier clip. Et Mm. pour le coup, toutes les opportunités que j'ai toujours voulu avoir, on me les donne ici, tu vois. Et justement, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent? Waouh. Des personnes. Ouais, je sais, hein, c'est compliqué, hein. Moi, des conseils,
Là, t'arrives à me poser une colle pour la première fois de l'épisode. Un conseil par rapport au boulot, tu veux dire, ou Ouais, pas rapport pour. à la vie de tous les jours Ouais, la vie de tous les jours Qui au veulent Japon. venir au Ouais, Japon qui veulent venir au Japon. Un conseil, ça peut Ouais. être lié au travail. Après, on peut un petit peu sortir de la thématique. C'est En quoi? vrai, j'en aurais plusieurs. Hein, Bah, vas-y, fais-toi effectivement. plaisir. Genre, le premier, c'est quand t'arrives ici, sois toi-même. Ok. Le deuxième, c'est sois respectueux de la culture et essaye de la Ah. comprendre. C'est le plus important. Le troisième, frérot. Allez dans les combini et prenez un lemon sour. Oui, oui, bon, bah, c'est bon, genre, maintenant, c'est évident que Petit conseil. Putain, mais si même toi et Kevin, genre, parce que le lemon sour, c'est ce que je bois tout le temps, donc, genre, voilà, genre, vraiment, je suis une galère sur ça. Genre, hier, Kevin, il a popé comme ça à la fin de la semaine. Tiens, lemon sour. Copain. Bon, merci. Et ouais, non, genre, bah en vrai, si vous arrivez ici, essayez de venir avec une idée, un projet, pas forcément créatif, hein, juste venez avec un projet qui vous est propre, un projet dont vous êtes fier, vous allez être à 9000 km pour les Français, voire plus si vous venez du Canada et tout ça, pour les francophones en général. Vous allez être loin d'absolument tout le monde, sauf si vous venez en couple, mais vous allez vous retrouver tout seul dans un pays totalement différent. Ouais. Venez avec un projet parce que sinon vous allez vous perdre à Tokyo. Tokyo, c'est une ville où on peut se perdre et vous pouvez aussi vous trouver. Mais je pense que si t'as pas un minimum une idée en tête que tu peux développer en arrivant ici, tu peux te perdre. Et, et je vais redire, je crois que je l'avais dit à Rodolphe ou que je l'avais dit en off. Et c'est ma phrase préférée depuis que je suis arrivé ici. Je crois que je l'ai vue sur un TikTok, je sais plus du tout. Mais j'adore cette phrase qui pour moi fit totalement. C'est que mon conseil, c'est si tu arrives à Tokyo et que tu trouves pas la réponse, c'est que tu poses pas la bonne question. Donc en fait, posez-vous la bonne question sur quand vous êtes à Tokyo et posez la bonne question de qui vous avez envie d'être ici et de ce que vous voulez être. Changez pas, mais devenez une meilleure personne ici et juste mettez-vous à fond dans vos projets et franchement, ça va le faire. En 6 mois, j'ai jamais autant photographiquement, je m'épanouis, artistiquement, humainement. Soyez-vous, j'ai pas changé. Je pense que la personne d'il y a 6 mois, genre, c'est passé par quelques à-coups C'est un Pokémon évolué. Ouais, je suis passé par quelques à-coups un peu brutaux, tu vois, genre sortir de la coquille, de la chrysalide. C'était une image que tu m'avais donnée une fois, je me rappelle. Genre, je sais plus de quoi on parlait, mais c'est une image que tu m'avais donnée. Et ouais, genre, vous allez arriver un peu dans une chrysalide avec toute votre base de connaissances et de vécu. Vous allez arriver ici, genre il va falloir forcer un peu, il y a certains papillons qui galèrent un peu, tu vois. Donc on parle pas un papillon, mais genre dans l'idée, genre ouais, sortez de votre chrysalide et faites péter ça, croyez en vous, et genre en vrai, le Japon il va vous offrir ce que vous voulez, et ouais, genre juste croyez en vous, ouais. Et croyez en vous et votre projet. C'est mon conseil. Eh ben merci Paul. Bah, de rien. On a beaucoup papoté. Merci les amis aussi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. C'était méga intéressant, c'était méga inspirant aussi. Je trouve qu'il n'y avait pas mieux pour terminer le podcast avec le petit conseil que tu as pu donner aux personnes qui nous regardent. Je te souhaite tout le meilleur du monde, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et je précise personnellement parce que les amis, je savais pas en fait sur quoi partir avec Paul. Je vous le disais tout à l'heure, en fait, il a tellement d'anecdotes. Il y a des gens, c'est comme ça, c'est comme Toine. J'en ai sorti aucune en vrai. Oui, mais c'est comme Toine, genre. C'est un gars qui est rempli d'anecdotes. Il y a des gens, il se passe toujours des trucs dans leur life, et je trouve que tu fais partie de ces gens-là. Julian et moi, tu nous mets dans des bars. Non, mais vraiment, c'est fini, quoi. On vous tient 3 heures. Hein. Mais c'est fini. Et justement, moi, il y a un truc que j'aime par-dessus tout, c'est ta vie amoureuse ici. Elle me fait tellement kiffer que j'ai envie d'en faire un épisode entier dédié. Je pense qu'on fera un petit hors-série avec Paul. On va on va vous parler un petit peu de notre vie amoureuse parce que il s'en est passé des choses. Ouais, mais c'est parce qu'en fait on se comprend de ouf sur nos vies amoureuses respectives et qu'on a un peu les mêmes problèmes. Donc du coup, ouais, genre je pense que ça peut on est trop des petits cœurs sensibles. Ouais, il y a un petit cœur qui bat sous l'armure, ok. C'est vrai. Et du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'ailleurs de partir sur un petit hors-série, dating life, love life, etc. Je pense qu'on pourra pas mal rigoler. Du coup, les amis, c'est pas la dernière fois que vous voyez Paul assis sur ce canapé, même si habituellement il est derrière. Ouais. Et voilà, encore merci d'être venu nous raconter un petit peu ton histoire. Et les amis, je le dis pas aussi assez souvent, mais vous êtes plus nombreux à nous regarder qu'à être abonnés
à la chaîne. Et Du ouais. coup, pour soutenir un petit peu, bah voilà, je suis hyper reconnaissante de toutes les personnes qui nous regardent. Les retours que j'ai de votre part, ils me vont vraiment droit au cœur. Merci énormément. Mais voilà, si vous voulez soutenir encore plus le projet, le podcast, l'émission Tokyo Talk, mon travail, le travail des uns et des autres, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Abonnez-vous. Et puis continuez à faire des commentaires comme ça, c'est trop mignon. On Ouais. les lit tous. Ouais, vraiment. Des bisous. Yeah. Meuf. Putain. Tu te rends compte que c'est l'épisode le plus long qu'on a fait? Oh putain. Est-ce que c'est étonnant? Non. Est-ce que ça nous Non. étonne? Genre, il n'y a aucune idée de l'heure qu'il est. Ah putain, bah moi non plus. Je sais pas. 17h30.